sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles. Et Mr. Cosa. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Et bonsoir tout le monde et bienvenue du coup pour cette 9e émission de Off-Ride. On arrive déjà bientôt à la 10e, hein. C'est pas mal ça. Bonsoir TikTok, bonsoir Twitch, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est au rendez-vous pour cette nouvelle émission. Du coup, au programme de ce soir, on aura un nouveau chroniqueur du mois à la fin de l'émission. Et ben oui, ce mois-ci il est assez court parce que voilà, Papax déménage et Papax n'a pas internet en fin de mois. Donc voilà, on aura le nouveau chroniqueur du mois qu'on va découvrir ensemble du coup tout à l'heure. Bien évidemment, comme d'habitude, on va parler de l'actualité de la semaine. On partira sur les jeux. Et puis ensuite, on reçoit Monsieur Park Venture du coup qui est l'invité de la semaine avec qui du coup on va discuter, qu'on va découvrir avec vous, qu'on va apprendre plus de choses que lui, il va nous raconter ce qu'il aime dans les parcs, etc. Et bien évidemment, en fin d'émission, on partira sur le petit Battle Royale, comme d'habitude, voilà. Et puis, bien évidemment, pour finir, ce sera les questions du chat. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et bien sûr, on y répondra. Bonjour, Mr. Coaster. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Vous allez ? Bah, moi, ça va très bien. Est-ce que tu es prêt pour décrocher ta couronne ce mois-ci ? Ouais, c'est mon mois. Je le dis, Ouais. c'est le mois de février, c'est pour moi. Moi, je le sens. Je sens que c'est pour toi, là. Ouais, je le sens. Ça va, t'as pas trop joué à Euro Truck Simulator Non, parce que j'étais pas. Ah oui, c'est vrai. Bonjour monsieur le chroniqueur du mois. Ah. Oula, on m'entendait pas. Ah ouais, il a oublié de te démute, Benster. C'est pas très pro ça venant du chroniqueur du mois. Tu vas perdre des points, hein. Moi je propose de t'enlever des points et de les donner à François. Allez. Celui-là. Est-ce que tu es prêt à défendre ton titre, Benster ? Toujours. Ah, on va voir ça, on va aller du côté de l'ancien chroniqueur du mois, monsieur le parcophile. Salut tout le monde. Est-ce que tu es prêt à arracher la couronne de Benster ? On va essayer. Je suis en tête là pour l'instant, mais rien n'est joué, donc on verra. Ça va être et ça pourra faire ton deuxième titre, hein, déjà. Exactement, ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est des titres un peu de fraude parce que c'est sur 2 émissions à chaque fois. C'est pareil, donc, faut pas dire ça. Il y a ton fan club dans le chat en tout cas. Hein. Ouais, bon, Ah, on va essayer. Fan, En vrai, c'est vrai que ça serait beau pour François, au moins on serait ex-aequo, il y aurait vraiment un match là. Il y aurait vraiment c'est un vrai. ça pourrait être sympa. C'est vrai. Ouais, on verra bien. Alors, C'est toi. les petits jeux cette semaine, les gars, c'est des jeux, vous allez voir, normalement, tout le monde peut gagner. C'est des jeux de rapidité aujourd'hui. C'est que des jeux de rapidité. François. Tu dis tout le monde peut gagner. Oui. Bah, oui. si notre réseau il déconne pas, et que Loïc n'a pas d'avantage avec son réseau, ça devrait Ah aller. oui, c'est vrai. Parce que Loïc est celui qui habite le plus loin, mais c'est celui qui a la meilleure connexion. Exactement. Voilà. Bizarrement. La fibre, elle est Après meilleure à moi, Poitiers. je soupçonne que Ben est un peu de mauvaise volonté parfois. Vraiment légèrement. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour cette émission, les gars ? Ouais, carrément. Ouais, carrément. On perd pas de temps, on part pour le premier jeu ? Allez, vendu. Allez, on est parti. On est parti du coup pour ce premier jeu. Le jeu, il est quand même assez drôle. Le jeu, il s'appelle Ça déraille. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être le jeu ou pas du tout ? Non, t'en inventes tellement. Donc, Ah, c'est vrai. Eh ben, déjà, je tiens à vous annoncer que c'est un nouveau jeu. D'accord. C'est un nouveau jeu. On se dit Alors. qu'on connaît pas. Oui, non, mais moi j'aime bien. En fait, j'ai décidé que pendant 1 an, j'ai inventé des nouveaux jeux à chaque émission. Voilà. Il va nous montrer une portion de rail et on va devoir trouver quelque chose. Exactement, Ouais, c'est bah, ça. Elles sont là, je viens de les recevoir, c'est ça. Non, le jeu est assez simple. J'ai pris des noms de parcs et j'ai modifié les lettres. Je les ai modifiés. Hop, ça déraille. Voilà. Ça fait un petit mot. Et avec ce mot, eh ben, vous allez juste devoir trouver de quel parc il s'agit. Ok, le nom du parc. Hein, C'est ça, d'accord. le nom du parc. Alors c'est un jeu de rapidité. Dès que vous avez la réponse, vous n'hésitez pas.
Vous criez moi ou alors vous criez le nom du parc. Ok. Vous êtes prêts? Alors, Ouais. ça va être assez drôle hein, parce que même moi je vais avoir du mal à les prononcer. Hein. Je me suis entraîné à les dire tout à l'heure en les écrivant. Mais moi je me. Eh attendez, Oui. on n'a pas fait le tour des éco-cups. Monsieur le parcophile, quel est ton éco-cup Alors, moi, du jour? Je suis pas original, hein, du coup, j'ai chasseur de tornades. Ah ouais. Bon. Bah, c'est ton Pas parc original, maintenant. ouais. C'est ton parc. Benster? Moi, j'ai changé, je suis à Walibi. C'est tout. Ah, le petit Conda. Propre. Mr. Coaster. Vous avez rien vu, je me suis dépêché. Oui, Buffalo. Waouh! Ouais, Walt ça passe Buffalo. Pas mal, pas mal. Je me suis Pas dépêché. mal. là. Et ben moi, aujourd'hui, je suis à Fairyland. Voilà. Très bien. Voilà, bah oui, petit voyage à Fairyland. Présente le petit parc. Voilà. Bon, allez, on est parti. Alors, si je vous dis égale table. Bagatelle. Pouf, oh là 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 là. Mais lui, il m'énerve, lui. Lui, il m'énerve. Ouais, il est chiant. Lui, je sais pas vous, mais moi, je peux plus le voir, lui. Lui, je peux plus le voir. J'essaye de faire des jeux pour me dire, ça peut donner les chances à tout le monde. Loïc, à chaque fois, il dégaine tout de suite, là. Il est chiant, Ah, je suis celui-là. désolé, les gars, je suis Il désolé. est Il laisse chiant. même pas une chance de. Bah ouais, Bah, t'as en vu vrai- ça? En vrai, ça va. Ça va, il y a eu quand même un petit temps. Hein. Allez. J'ai pas été On a fait une play, rapide, Jim mute-le. Ah ouais, c'est vrai, on va le muter, ouais. On va le muter, je pense que ça va laisser les chances à tout le monde. Le prochain. Languiconde. Languiconde. Si personne là, on passe et puis personne n'aura l'occasion de remporter ce point. Languiconde. Ouais. Réfléchissez bien. Languiconde. Bingoland. Bien joué. Bien Oh. joué François. Joué. Kingoland. Bien joué aussi à Gledix du coup qui a trouvé le parc dans le chat. Merci. RMC qui a trouvé aussi. Vous êtes chaud hein. Zouzouanim qui a trouvé aussi. Allez, le suivant. L'Anfestide. Festival. Festiland. François, bien joué. Eh, on va pas s'avancer. On va pas trop s'avancer les Ouais, gars. ouais, non. Calme-toi. Vous êtes prêts pour le prochain? Vas-y. Basse-mer, l'Adèle. La mer de sable. Oh là là! Mais qu'est-ce qui lui C'est une arrive? machine. Mais qu'est-ce qui lui arrive ce soir? Ah, bravo. Ah, t'as plus 40 ans, François. Ouais, je sais pas. Mais François, il est trop chaud ce soir. C'est une dinguerie. Il a Les gars, la 6G avant tout. Ah, Ouais, c'est ça. avant qu'on crie à la triche, je vous jure, j'ai envoyé aucune réponse à François. Ouais, hein. non, pour ça, on avait. Non mais... Allez, vous êtes prêts pour le prochain? Et Albert Douel. Et Albert Douel. C'est très simple. Belward. Belward, bien joué François. Non. Non, mais c'est moi. Merci. Euh, Non, mais- J'ai envie qu'il gagne, c'est pour ça. Non, bien joué Loïc. Ben il a un peu la ramasse sur ce jeu je trouve. Ouais, là, j'ai. Ouais. Vous êtes prêts pour le prochain? Ça va être très rapide aussi. Hein. Napod Splat. Plopsaland. Loïc, bien joué. Bien joué Loïc. Alors, tac. Donc pour l'instant ça fait 1, 2, 3 pour Loïc et 3 pour François. Le prochain. Fil d'Aner. La merde de ça. Non. 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 Fil d'Aner. Oui, c'est vrai, c'est Flopsaland, ouais, c'est vrai. Fil d'Aner, c'est un parc pas très loin de chez nous. Fil d'Aner. Vous l'avez pas? Attends. Le Fleury. Non. Fil d'Aner. Il est assez compliqué celui-là quand même. Ouais. Pas loin de chez nous? Dans le chat, si on l'a eu. Hein. Ouais, pas loin de chez nous. 5. Fairyland. T'as dit quoi? Fairyland. Fairyland. Bien joué. Bien joué, J'ai Ben. pas pensé à lui. Bien joué, Zonia qui a trouvé en premier du coup. On me dit Benster est sur le chat MDR. Ah, ça triche. Ouais, mais je regarde pas le chat, là, il est. Ah, ouais. Eh, Tu veux les prendre gars, la caméra? On peut lui accorder le point de toute façon. Là, avec le peu de points qu'il Je fais gagne. exprès de regarder. Avec le peu de points qu'il gagne, les gars, je vous le dis. Pour l'instant, il n'est pas prêt de vous rattraper. Ah, mais là, il est en position horizontale, je vois plus le chat pour de vrai. Oui, on va dire ça. Le prochain est très simple. Vous êtes prêts? Cosba. Bocas. Bien joué, François. Eh, moi, J'ai marqué le parc, hein, de base. moi, je mise sur François là. Moi, je mise sur François. Il est trop chaud là. Le prochain.
Ergan Ladienne. Ergan Ladienne. Efteling. Non. Ergan Ladienne. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien joué, encore une fois, c'est qui l'a trouvé? C'est RMCS Coaster qui l'a trouvé. Energylandia. Ah, Ok. Ouais, c'était simple, hein. Donc celui-là, personne n'a le point. Le prochain. Gelftin. Efteling. Efteling. Oh, mais mais, je suis choqué 3 fois. Je vous jure, je suis choqué 3 fois. Vous êtes prêts pour le dernier? Avertu. Pantu. Panta. Fantasyland. Port Aventura. Port Aventura, bien joué Ben. Bien joué Ben. Eh ben écoutez, François qui a remporté 1, 2, 3, 4, 5 points sur ce jeu. Loïc qui en remporte du coup 3. Et Ben qui en remporte 1. Non, 2. Donc 2. 2 Bah, 2. Oui Ben. Ouais. Oui 2. Du coup, ça fait que ça fait que Loïc et François sont à ex-aequo pour l'instant. Ouais. Tout se jouera du coup au deuxième jeu. Allez, Machine. on part pour l'actualité de la semaine. Dans le chat, il y a vraiment le fan club de Loïc. Hein. Allez Loïc, fan club de Loïc, ils sont tous chauds. Hein. Est-ce que vous avez vu des petites actualités cette semaine, les gars? Non, pas trop. Quelques-unes, ouais. Après, Je vous en ai tellement noté que quelques-unes. Alors, on va Ouais, peut-être j'en pas ai- forcément débattre sur toutes les actualités que je vais vous dire. Hein. Si vous avez des Ouais. choses à dire, bien évidemment, je vous laisse la parole. On pourra en débattre un tout petit peu. Sinon, c'est juste des infos comme ça. Et puis après, on passe à autre chose. Première info. Je sais pas si vous avez vu cette semaine le reportage. Le reportage Zone Interdite sur le... Qui a regardé? non. Ben. Je dois regarder. Dans le chat, qui a regardé ce reportage sur les parcs, sur l'immersion à Orlando du coup? Ouais. Ça vaut vraiment le coup d'en parler. Parce Ouais, que exact. Eh ben si, justement. Dans le chat, je vois gros flop le reportage, le caca ce reportage, voilà. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire. T'en as pensé quoi, Ben? Vite fait. Ouais, il parle beaucoup de la ville de Disney à Ouais. Orlando, etc. Mais il parle pas de parc d'attractions. Quoi. Je trouve suis ça d'accord. dommage de mettre en avant les parcs d'attractions dans la présentation du reportage, parce qu'en fait, tu parles pas de parc d'attractions, tu parles d'une ville Ouais. un peu atypique, on va dire, à Orlando, mais tu parles pas de parc d'attractions C'est purement ça. et simplement. Quoi. Donc j'ai regardé le reportage. J'étais assez hype quand même par le reportage. J'ai regardé 20 minutes, j'ai arrêté. Vraiment Ouais, tu aucun. vois aller 4 parcs, tu vois un tout petit peu Universal, Ouais, tu vois à pas peine grand-chose, Disney, mais vraiment à peine. Tu vois plus, je sais plus le nom de la ville, mais la ville de Disney. Ouais. Tu vois un petit peu de SeaWorld, mais vraiment un tout petit peu aussi. Et voilà, quoi, tu vois pas grand-chose. Ouais. C'est pas ouf. Dans le chat, on me dit Mathias qui dit François ne peut pas regarder, il dort amateur. Pas faux. Ouais, mais il y a les replays. C'est vrai. Exactement. Il y a les Je replays. vais regarder, toi. Exactement. Actualité numéro 2, je sais pas si vous avez vu du côté de Nigloland les 2 nouvelles adresses gourmandes qui vont arriver du coup cet été. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, vite fait, ouais. Avec le Ternier du coup et la confiserie de Niglo. Non. Ça a l'air joli. très joli en tout cas. Hein. Ouais. Mais venant de Nigloland, ça m'étonne pas. Oui. Parce que je trouve que c'est un parc quand même qui met le paquet au niveau de la théma quand ils en mettent quoi. Ouais. Après, je sais pas trop dans quelle zone il est prévu, mais je le vois bien dans la zone avec la nouvelle attraction papillon. Là. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Bah là, c'est là où ils travaillent actuellement, hein, sur la refonte. Avec le mythe aussi, hein. Il me semble que maintenant, tu as la maison de Niglo et Niglotte. Oui. Donc, Et ça, c'est ouais, une petite zone vraiment sympa pour les enfants. exactement, ouais. Donc, Ouais. ouais, ça se paraît très logique, en fait, que avoir les concept art, ça a l'air d'être dans cette zone-là, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, ça fait un bon moment que je suis pas allé à Nigloland, donc c'est vrai que pour moi, c'est un parc que je dois redécouvrir, mais On a ouais. l'invité C'est bien. de la semaine qui vient de régaler dans le chat, qui vient d'offrir 5 abonnements. Merci Hugo, merci Parc Venture pour ces 5 abonnements, ça fait plaisir, ça régale dans le chat. François, t'as déjà fait Nigloland? Non. Non? C'est un parc qui te J'avais- hype ou pas? Oui, parce que j'avais été invité cette année. Ouais. J'ai dû décliner l'invitation parce qu'on on avait trop de choses de prévues et pas assez de temps pour les faire. Donc cette année, normalement, on fait, comme je t'ai dit,
début d'année, on va faire des nouveaux parcs qu'on connaît pas. Pour aussi, on fera les autres, mais on fera aussi des nouveaux pour augmenter, pareil, notre savoir sur les parcs, etc. Donc, Et bah trop bien. mais ouais, c'est top. J'adore Nigloland, le concept de Nigloland. Oui. J'adore la théma et tout. De ce que j'ai vu, franchement, incroyable. Et j'ai hâte d'y retourner aussi à Niglo. J'ai hâte d'y retourner. Merci. Oh là là, c'est quoi ça? Mais merci Yanis peut-être pour tous les abonnements. Merci beaucoup. Putain, mais ça régale vraiment. J'ai vu un petit message, ton micro est mauvais. On parle du micro de qui? C'est la guerre. Bon, ça me va. Hein. Ok. Bon, bah allez. Prochaine info. On en parle. Ça fait 3 semaines qu'on en parle de Nenia. Ah oui. Cette semaine, on a juste à dire que du coup, ils sont officiellement reconnus du coup par le Guinness World Record. Alors, ils ont remporté du coup le lot la plus grande serre tropicale du monde du coup, et le plus grand écosystème écologique du monde. C'est vraiment pas malin. Est-ce que vous avez vu déjà des petites images, des photos, des vidéos concernant Edenia? Oui. Ça a l'air vraiment incroyable. C'est paquet, hein, en ce moment, même rien que la com, au niveau de Peridesa, ils mettent beaucoup de vidéos, donc c'est vrai que ça permet de pouvoir bien voir l'ambiance, en tout cas de cette magnifique serre. Ah ouais, ça a vraiment l'air incroyable. Malheureusement, il y a eu un truc, mais bon, ça, on n'en parle pas parce il y a eu un qu'on petit, a pas les trucs, les aboutissants, tu vois. Après, moi, je pense que c'est juste arrivé au mauvais moment, mais c'est quelque chose qui peut forcément arriver. Et le parc a réagi très vite à ça, parce qu'ils ont fait en sorte que, enfin, ils ont créé un système qui fait que ce problème dans le futur ne puisse plus trop arriver. Ouais, puis ils ont communiqué dessus. Donc, oui, ils ont communiqué dessus, parce que tu vois, ils auraient pu le cacher ou tu vois. C'est vrai. Ça a l'air immense. Ouais, ça a l'air immense. Et j'ai vu, mais je pense que en image et en vidéo, on a du mal vraiment à s'imaginer de l'immensité de Denia, quoi. Moi, j'ai vraiment hâte d'y aller en tout cas pour découvrir parce que ça a vraiment l'air incroyable. Hein. Autre information, du coup, Europa Park. Donc le parc tient à évoluer et à devenir un parc non fumeur. Alors, c'est vrai que c'est une information. Voilà, on se dit c'est bidon comme information, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut avoir des gens qui fument dans les parcs. Alors, de manière générale, les parcs prévoient des zones fumeurs du coup pour les fumeurs. Est-ce que pour vous, un parc d'attractions doit être 100% non fumeur? Tu pourras pas. Pourquoi? Parce que les zones, c'est très bien, parce que c'est vrai que quand tu es dans une file d'attente et t'en as un qui fume et que toi tu fumes pas ou que t'es avec ton gamin ou autre, c'est un peu chiant. Mais 100% fumeur, non fumeur, ça sera impossible parce que t'en as toujours des gens qui vont gruger et puis vont fumer dans le parc parce qu'ils en ont rien à taper des règles. Et ça va, si c'est 100% non fumeur, c'est des visiteurs en moins. Ouais, mais moi personnellement, quand je me promène dans un parc... Moi je serais d'accord moi. Mais oui, pour faire un 100%. Mais tu sais que Europa Park prévoit, enfin en tout cas, il ne prévoit pas de faire de zone fumeur. Hein. Ah ouais? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ça sera impossible, je pense. Donc, je pense donc ils vont vite changer d'avis si c'est le cas. Après, vous pensez vraiment non mais vous pensez vraiment que ça peut empêcher des gens de venir dans un parc, de se dire mais je vais pas à Europa Park, je vais pas pouvoir fumer ma clope. Bien sûr, les gens qui y réfléchissent parce qu'ils tiennent pas la journée sans la clope. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis t'en as qui vont bouger et puis ils s'en foutent de prendre une amende ou un truc comme ça. Mais ça, c'est abusé. Un exemple tout bête, au tout début de Euro Disneyland, ils ne proposaient pas d'alcool. Ouais. Il y a des gens qui venaient pas. Dès qu'ils ont mis de l'alcool à disposition dans le parc, il y a des gens qui sont arrivés. Ouais. Même ça, tu vois, enfin c'est. Et ça pourrait être pareil pour la cigarette, bien sûr. Oui. Totalement sûr. François? Ouais. Non, son micro n'est pas débranché. Je sais pas, dans le chat, on me dit que ton micro est débranché, mais. Non, on l'entend bien. Non. Je sais pas. Merci pour. Là, ça régale de tous les côtés sur TikTok et sur Twitch. Merci beaucoup. En vrai, ça régale de ouf. Vous êtes vraiment des ouf. Non, c'est bon. Ok. Nickel. Ok. Écoutez, plus rien à dire sur ça? Non. Après, si t'as encore des infos, on les prend. Moi, en tout cas, moi, je serais pour à 100% de faire un parc non fumeur. Ouais, je suis d'accord.
Parce que rien que pour les enfants, etc., je trouve ça un C'est peu vrai que nous, en limite. tant que non-fumeurs, oui, Ouais. Oui. on s'en fout. Ça ne Oui, changerait oui. pas notre quotidien et au contraire, on serait moins pollué. Ouais. Ou alors, Après, c'est vrai qu'effectivement, il faut penser aux personnes qui fument, d'avoir juste des zones à l'écart. oui, mais dans ce voilà, cas-là, enfin, je veux dire, parce que je suis désolé, pas dans les files d'attente. il y a des parcs, les zones fumeurs, elles sont collées à la route. Oui. Tu Oui, vois ça sert à Alors rien. dans ce cas-là, ok, tu fais des zones fumeurs, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, Bien tu les mets vraiment Ouais. plus loin du chemin, quoi. Bien Parce sûr, que là, t'as beau faire une zone fumeur, tu passes, enfin, t'as toute la fumée dans la tronche, et puis tu les vois, les voilà gens, quoi. Tu les vois. Ah oui, c'est ça. Bon, enfin, allez, on passe à la prochaine info. Kingoland, je sais pas si vous avez vu. Tomahawk, Oui. le super spin Zamperla, du coup, qui va arriver cette saison. Vous en pensez quoi? Oui, il a mignon. Ça a l'air mignon, hein? Mais ça, Ouais, pas c'est mignon. plus. Moi, je suis pour, en vrai. Moi, j'aime bien Carrément. ces petites attractions comme ça, c'est cool, c'est fun. Ouais, c'est mignon. Ça reste Bah mignon, ouais. voilà. Rien d'autre à Merci. dire, je pense. Ok. Non, mais voilà. Rien de plus à dire sur ça? Non. Allez, on passe direct du coup sur le jeu numéro 2. Allez, on est parti du coup pour le deuxième jeu. Le jeu s'appelle Flashback. Comme c'est le dernier jeu qui va élire le chroniqueur du mois, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire des questions en rapport avec Off-Ride. Donc en fait, Allez. avec les questions, on va revenir sur toutes les émissions précédentes qu'on a pu faire. Donc c'est des questions voilà, qui sont forcément en rapport avec Off-Ride. Alors si vous êtes assidu, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez trouver les réponses facilement. Encore une fois, c'est une question de rapidité. Flashback comme la question de Walibi. Bah oui, exactement. Voilà, c'est un petit clin d'œil en même temps à Walibi. Merci à tous pour les cadeaux, hein. Ça s'arrête plus, c'est une folie. C'est une folie. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Allez, première question. Qui a été le 3e invité de Off-Ride? Steve. Non, LBN Non. Family. le Non, 3e. C'est le lutétien. Le lutétien. Bien joué, Ben. Le lutétien. Le lutétien qui répond moi, du coup. Dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a, Loïc? Ah, c'est le deuxième invité. Mathieu On a pas premier. eu Steve en premier invité. Mathieu. Non. Ah oui, Non, Mathieu. Mathieu. c'est vrai. Mathieu premier. C'est parce que la rediff, Steve elle était Varinou. là, on n'a pas eu la rediff. Ben oui, mais Steve Varinou, 2e. Le lutétien, 3e. Et puis, je vous dis pas le reste parce que ça se trouve, il y a d'autres questions sur ça. Et je vais vous donner les réponses. Ok, et ben bien joué, Ben. Ensuite, où travaille notre 4e invité? Ah ah. C'est facile, hein, les gars? Bah alors? Il est invité. Bah oui. Mais alors? Attends, c'est. Mais les gars, vous êtes sûr que vous participez à l'émission ou pas? Ah ouais, pourtant ouais. Mais c'était qui le 4e invité? Non mais là j'hallucine. Il est dans le chat en plus. C'est Fredo. Mais oui. Il travaille à Frépertuis. Frépertuis. oui. Mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? La honte là. Ah, oui. Ah, La j'ai vu honte. la- Désolé Fredo. La prise Apparemment, chronologique, elle est- apparemment ton apparition dans On Off-Ride les a n'a pas marqué payés. les chroniqueurs. Voilà, apparemment ils se souviennent pas de ton émission. Aussi, il était génial en plus. Ouais. Mais oui. Oh là là les gars, vous abusez là. Là franchement, c'est pas correct hein. Désolé. Il y a Fredo. un gros bug des garçons. Ouais. Ah ouais non mais là ils ont tous Gros bugué sur là. lui. Allez, prochaine question. Combien de temps a duré l'émission avec le lutétien? 2h20. 2 heures. Bien joué Loïc. C'était notre émission la plus longue. Elle a duré 2 heures. Voilà, c'est parce que il y a des choses à en dire, monsieur le lutétien. Prochaine question. Quel a été le tout premier jeu de Off-Ride? C'est plus, c'est moins, non? Non. Devine le coaster. Devine le coaster. Bien joué Loïc. François, allez là. Ouais, mais juste. Je vous annonce déjà que la dernière Ouais. question, elle vaut 3 points. Ok. Voilà. Pour ça, je laisse Allez. un peu Loïc, et après, je prends les 3 points. Quel a été le deuxième jeu de Off-Ride? Le plus ou moins? Bien joué François. Facile, plus, parce c'est que moins. Tu l'avais dit avant, Loïc. Bien joué. Au hasard, au Non, pif. c'est moi qui l'ai dit. Ah, ok, Ben.
Au pif, hein, franchement. Je suis trop bavard. Ouais, mais c'est bien. Pour l'émission, c'est ce qu'on cherche. Hein. C'est ce qu'on veut. Prochaine question. Dans l'émission, avec Steve Varinou, qui a remporté la première manche du Battle Royale? Ben. Oui. Bien joué. Même lui, il a oublié. Non, si je l'avais, mais il a déconné plus vite. Bien joué, Loïc. Coucou à tous les copains. Passez une bonne soirée. Bisous à vous. Salut, RM Coaster. Merci. Bisous à vous aussi. Vous êtes prêts pour la prochaine? Allez. Quel est le titre de l'épisode numéro 2 de Off-Ride? Parce qu'il y a un titre. Oui. Bien sûr. Essayez de réfléchir déjà, c'était quoi? Déjà, essayez de vous rappeler, c'était quoi la deuxième émission déjà? Ah, spécial Noël. L'émission de Noël. Spécial Noël. Bien joué, Loïc. Bon, François, ça Parce qu'il commence y a à... un titre maintenant aux émissions. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est quoi? Vas-y, dis-moi le titre de l'émission d'aujourd'hui. Vas-y. Émission 9 avec En fait- Parventure. En fait, Un titre. en fait, Je veux un titre. quand il y a un invité, le titre de l'émission, c'est juste le nom de l'invité. Ok. Quand il n'y a pas d'invité, par exemple, la première émission, c'est le début, tu vois. Après, ça a été spécial Noël. Mais bon, apparemment, on n'a pas le droit de donner des noms à l'émission. Spécial quoi. Apax des ménages. J'attends le titre de l'émission de la semaine prochaine. Spécial Apax des ménages. Je sais pas pourquoi, mais ça sent un peu le rageux, là. Je crois qu'il y a un petit peu de ça, je crois. Allez, c'est une fin d'émission. Salut tout le monde. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Salut. Un peu de jalousie, un petit peu. Ouais, vraiment léger. Allez, prochaine question. Quel a été le premier sujet de cette édition spéciale Noël? Les parcs. T'as dit quoi, Loïc? Noël dans les parcs. Non. Ouais, Flop Salon. Ah, je crois que c'est Ben qui a raison. alors. Mais oui, Ben, il a dit avant. Si c'est Flop, ça. Voilà. Salon ou Flop Salon. C'est Plop Saland ou Flop Saland. Bien joué, Ben. François, tu t'es en train de t'éloigner, là. Hein. Là, c'est fini. Hein. Non, j'ai la pression en fait. La dernière, elle rapporte Voilà, 3 points, voilà. François. La dernière, elle rapporte 3 points. T'es prêt? C'est quand la Ça n'a pas dernière? changé grand chose. Là, c'est l'avant-dernière. Oh, Bon. ça y est, là. Eh, Ça y est. Monsieur a de l'avance. Vous êtes fous. Allez. Quelle est l'émission qui a fait les meilleures stats? Le Lutétien. Le Lutétien. Bien joué. Tu vois, mais François. il fait que les questions avec les gros points. Après, le reste, il s'en fout, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais celle-là, c'était un point. Hein. Celle-là, c'était un point. Votre Et là, on est à la émission, dernière. Et là, on est à la dernière. Et la dernière rapporte 3 points. Et puis après, ça sera déjà le moment d'aller rejoindre Monsieur Parkventure. Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière question? Allez. Ouais. Un petite question dans le chat, là. Qui va remporter les 3 points d'après vous? On va faire un petit... Sur Mister Coaster. Allez, Moi, vas-y. Moi, je Parce dis que là, Ben. là, je sais pas. Alors, attendez. Loïc, il a fait 1, 2, 3, 4. François, il a fait 1, 2. Donc, ça veut dire que si François a la bonne réponse, il remporte 3 points. Et dans ce cas-là, Et François, ils ont il un serait fan club dans le chat. chroniqueur du mois. Là, il y a le fan club de Loïc et de François. Benster, je sais pas où ils sont. je, Oui, c'est parti. je sais pas elle est où ta commune, mais elle est pas là en tout cas. Allez, vous êtes prêts? Allez. Alors, il va falloir bien réfléchir parce que c'est une question quand même assez compliquée. Encore une petite meuf a fait 3 apparitions soudaines pendant les émissions. C'était pour faire quoi? Pour montrer un ses sacs. bidou. Alors, il me faut les 3. Hein. Il me faut les 3. Pour montrer Poser ses une sacs. question, Attends. montrer un sac. Attends, François a commencé. François a commencé. Son sac, sa tenue, et dire une réponse ou une question, je sais plus. Ah, faut savoir. C'était le sans la seule. Non, il y en a une qui est pas bonne. Il y avait un lunchfly, il y avait une question sur sur une pancarte, et il y avait, c'est pas la tenue, c'est, merde, je l'ai plus. Vas-y Lolo. Loïc. Moi, je suis pas le dernier. Ça y est, il a lâché l'affaire, lui. Personne là? Non. Attends, laisse-moi réfléchir quand même. Réfléchissez bien. Il y en a un que vous avez. Il y en a un que vous avez plus ou moins, mais il y en a un que vous avez pas du tout. Le sac. Ouais. Une tenue, mais c'est sur un Disney Band. Alors, il n'y a pas de tenue, déjà. Elle a pas montré un Disney Band. Non. Non. Il n'y a pas de tenue.
C'était en projet en avant-émission, mais on l'a jamais Ah, fait. ok. Alors, toujours pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. Dans le chat, personne là. Hein. Si, mais sur la première émission, non? Non, même pas. Non. Ah, elle t'a assisté. Elle t'a assisté à un moment chez Elle a fait toi. 3 apparitions dans l'émission. Et c'était pour faire quoi? Alors, si personne trouve, tant pis, hein, on passe. Hein. Mais dans ce cas-là, vous passez à côté des 3 points. Hein. Personne? Surposer une question, ça c'est sûr. Montrer le launchfly, mais après Alors, le troisième. Moi, j'ai pas troisième non plus. Elle a vous posé avez- une question à. posez la question. Poser la question, c'est bon. Le launchfly, c'est bon. Il en manque un dernier. Si je vous donne un indice, c'était pendant l'émission avec la LBN Family. Elle a fait 3 apparitions du coup le même jour. Non, c'était pas le même jour. En fait, avec la LBN Family, elle a fait 2 apparitions. Et l'autre, elle a bien montré une feuille, mais c'était pas une question. C'était pour dire quoi? Écoutez, je vais vous donner des indices plus clairs. C'est pour Olivia, hein. Il y en avait 2 à l'émission de la LBN, et il y en avait un pendant l'émission de Steve Varinou. Non? Non, je l'ai pas. Vous l'avez pas? Bon, c'est trop Le chaud. François prénom de la fille à Non. Jérémy et... non Steve Varinou, vous avez pas? L'émission avec Steve, qu'est-ce qu'elle a fait? On s'arrête là du coup. Et c'est Ouais, Loïc, ouais. et c'est Loïc le chroniqueur du mois. De Allez. toute façon, là, je crois qu'au niveau du temps, il y a plus qu'un. Non, on a encore un peu de temps là. On a encore un peu de temps, on a encore 5 minutes. Ah, redonne un Lui, indice. il commence à s'ennuyer, hein. Mais l'indice, c'est pendant l'émission avec Steve Varinou, Mélo a montré une feuille. Il est écrit quoi sur cette feuille? Papax. Non. Vous avez Launchfly, c'est bon. Vous avez les questions qu'elle a posées, c'est bon. Il manque juste la feuille, ce qui était écrit pendant l'émission avec Steve Varinou. C'était pas une question. Merci Steve, elle avait marqué. Elle avait merci Steve. Donc ça fait 3 points pour Ben. Eh ben écoutez, je pense que le Parcophile termine encore chroniqueur du mois Moi, du je vais coup. dire merci Ben. Mais François, c'est dommage. T'étais à ça. Mais oui, mais j'ai... Non. T'étais à ça de passer juste devant Loïc et de lui rafler point, le. Bon, C'est pas grave. Bravo, Bah, Loïc, c'est pas La grave. prochaine fois. Oui. la prochaine fois. Et un ben leader d'émission, donc, du coup Loïc remporte son 2e titre de chroniqueur du mois. Et Je te puis, l'envoie par la voie postale. et puis Ouais, François, je du te coup, donne bah, ça l'adresse, sera pour la prochaine juste fois. après l'émission. Bah oui. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Bon, il serait temps d'aller accueillir l'invité de la semaine. Allez. Allez, Allez. on est parti. Bonjour. Oh, c'est un homme masqué. Mais qui avons-nous cette semaine dans Off-Ride? Ah. Oh, c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Aïe, 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 c'est beau ça. Eh, c'est la première fois qu'on nous fait une entrée comme ça dans Off-Ride. Hein. Exactement. Moi j'adore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mettre l'ambiance par aventure. Est-ce qu'on va faire la chute en arrière après? Ouais, ouais. Ouais, ça malheureusement non. En tout cas, il a l'air à fond. Hein. Il a l'air à fond vraiment. Hein. Bonsoir Monsieur Park Venture, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va. Comment ça va, vous? Ça fait plaisir Ah ben. d'être là, d'être présent ce soir. Avec l'entrée que tu nous as fait, ça peut être que bien. Hein. Et j'ai eu l'idée peut-être 20 minutes avant qu'on commence à s'entretenir tous ensemble. Je me suis dit, je vais rien leur dire. Je vais faire le truc de mon côté, ce sera très bien. Eh ben c'est incroyable, écoute. Comment vas-tu? Voilà. Ça va, écoute, ça va. Encore une fois, je suis trop heureux d'être là, trop heureux de voir les gens dans le chat et tout. Et puis bah du coup, je vous admire depuis un moment là. Et puis ça fait plaisir d'être là, quoi. Et ben, avant de commencer cette émission, avant de commencer cette rubrique du coup avec toi, je tiens à te remercier pour tes abonnements dans le chat. Ça fait plaisir. Bah, écoute, Merci à toi, avec merci à Yanis et merci à avec- RFM Play. Merci mérité. beaucoup. mérité. Monsieur Park Venture, pour ceux qui ne te connaissent pas,
On sait jamais, hein, peut-être que dans le chat, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Du coup, je te propose de commencer par te... Je te propose de commencer par te présenter, du coup. Ben écoute, avec grand plaisir. Déjà, bonjour à tous, bonjour à tout le chat. J'espère que tout le monde va bien. Parc Venture, je fais des vidéos sur TikTok. On en a fait un petit peu sur YouTube. On a fait quelques petits projets sur Twitch, mais globalement, on prend les parcs d'attractions comme arène et si on fout le bordel, c'est bien quoi. Merci RMCS, c'est vrai. Merci de me le rappeler, j'avais oublié. Est-ce que la secrétaire nous a préparé des questions cette semaine? Oui, j'ai quelques questions. Ben sort, alors lui, ça y est, il a perdu son titre, il est complètement à l'heure, là, ça y est. Si tu veux, on peut arrêter l'émission maintenant, Ben Store. Hein. Ouais, allez, bonne nuit. Hein. Je sais que tu as l'habitude de préparer plein d'émissions à nos invités. Est-ce que tu as présenté des émissions est-ce que tu as écrit des questions pour Monsieur Parc Venture? Oui, j'en ai quelques-unes. Écoutez, si de toute façon, est-ce que chacun a des questions à poser à Monsieur Parc Venture? Ouais. Bon, ça va. Oui. Au final, allez, ça va venir, forcément. On commence par la secrétaire. En fait, Ben, on va lui donner un nouveau titre. Ce sera plus le chroniqueur du mois, ce sera la secrétaire du mois. C'est quoi, moi, tu remplaces la couronne puisque je vais bientôt la perdre et c'est tu vrai. vas un crayon à la place. Alors, ta couronne reste sur l'émission de la semaine prochaine. Alors, c'est vrai. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission en direct. Merci pour le follow sur Twitch. Il n'y a pas d'émission en direct, mais c'est une émission qu'on vous a enregistrée. Donc, il y aura encore ta couronne, Ben, bien sûr. Par contre, début mars, la couronne retourne du coup chez Loïc. Voilà. C'est moi. C'est moi. Dans le chat, on est intrigué par Hugo. On demande où est-ce qu'il est son micro. Ah, mais tu es... Ah, mais non. Ah, mais attendez, parce qu'il faut que je remette un petit peu dans le contexte. Ah, vas-y. Dimanche, c'était mon anniversaire. Voilà, j'ai fêté le 20 ans. Bah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Et Yanis, merci. Et Yanis, qui est dans le chat, m'a fait un très beau cadeau, m'a offert un micro. Sauf qu'il faut que j'achète encore la carte son que j'ai pas pu prendre encore. Donc, j'ai pas encore le micro qu'il m'a acheté malheureusement, mais c'est un très beau rod. Je vais le montrer si vous voulez. Mais j'ai envie de dire, il m'a fait un beau cadeau, sincèrement. Ayez un Yanis dans votre vie alors. Il y a Yanis. En tout cas, on te dit bon anniversaire dans le chat. Ben, c'est gentil, merci beaucoup les amis. Ça fait plaisir. Du coup, Ben, tu veux commencer? Voilà, petite question classique. Pourquoi Allez, pas vas-y. En vrai, c'est une bonne question. À l'époque, pour ceux qui m'ont connu tôt, mon pseudo, c'est les enflures au parc Astérix. Ça m'a apporté beaucoup de problèmes. On se demande pourquoi. Hein. C'était peut-être dans le nom, mais du coup, j'avais envie de taper un renouveau ou en tout cas de changer un petit peu. Et j'hésitais entre prendre un pseudo parc et prendre un pseudo un peu lifestyle qui irait à tous les jours. Ça m'aurait permis par exemple de faire d'autres vidéos, tu vois. Mais à l'époque, c'était compliqué. Les réseaux, ça venait de démarrer et en vrai, ça a pris une tournure assez radicale dans ma vie quand ça a commencé à fonctionner et j'avais pas envie de perdre les gens qui me suivaient. Donc je me suis dit comment référer un petit peu les parcs et faire en sorte que les gens continuent à savoir que ma tronche va parler de parc d'attractions. C'est en tapant un pseudo assez clair finalement. Et en vrai, du coup, parc, venture, parc, les aventures, voilà. C'est simple et efficace. Il n'y a pas plus compliqué. Si je dois être honnête, aujourd'hui, je le regrette un petit peu parce que j'aurais aimé faire un peu autre chose et que j'ai l'impression que le pseudo me bloque un peu. Maintenant, j'assume. Alors justement, on va pouvoir revenir sur ça parce que ce que tu viens de dire est très intéressant. D'abord, merci Didi pour les bits sur Twitch. Merci beaucoup. Merci à tous pour les cadeaux. C'est une dinguerie là. Je sais même plus. J'arrive même plus à regarder, tout défile vite là. Je sais plus. Du coup, tu étais en train de dire que quand on se met du coup dans une genre de bulle par d'attraction, notamment du coup avec un pseudo, avec coaster ou parc, etc. Si on veut faire un contenu autre que du coup les parcs d'attraction, c'est vrai que on est un peu bloqué à ce niveau-là. Alors, moi j'ai exactement le même problème sur mon compte. Alors après moi, mon pseudo c'est Apax, donc je peux quand même, si je veux faire, enfin je veux dire, mon pseudo ne s'amélie pas forcément à les attractions, même si c'est Apax On Ride, sauf que j'ai modifié, j'ai enlevé le On Ride et j'ai mis Apax.
du coup, pour justement pouvoir me diversifier, parce que je me suis rendu compte que faire des parcs c'est bien, faire du contenu sur les parcs c'est bien, mais en fait je me suis rendu compte que à force d'en faire, j'avais aussi envie de faire autre chose. Mais ça me bloquait, parce que du coup, j'ai fait que du contenu parc, et que avec mon compte, dès que je propose un autre contenu, ben forcément ou ça intéresse pas, ou ça marche pas. Comme ça, c'est le ciblage d'une communauté. En vrai, dans le cursus influence et réseau, peut-être qu'on part dans des trucs un peu trop chiants et techniques, surtout vous me coupez parce que j'ai tendance à vraiment partir plus vite. Mais c'est clair que quand une commu t'assimile à une certaine niche, c'est compliqué d'en sortir. Ouais. Après, je pense que c'est vraiment pas impossible, hein. Honnêtement, j'essaye un petit peu, je vois que ça fonctionne pas trop, mais je pense sincèrement que à partir du moment où tu as une certaine communauté qui te suit, cette communauté active sera prête à te suivre même si tu fais autre chose. Oui. Et après, l'idée en fait, c'est de justement parler un peu à cette communauté qui est passive et qui ne te connaît que pour ce que tu fais. Et c'est un peu tout le jeu, c'est compliqué, mais je pense que c'est un travail qui se fait sur le long terme. En fait, faut pouvoir habituer ta communauté aux deux. Et à partir du moment où justement tu commences à en faire un petit peu, mais que tu gardes aussi un peu ta niche, ça peut dérouler et sur le long terme, ça peut que fonctionner, quoi. Après, j'ai envie de dire, forcément, il y a les stats, mais au-delà des stats, je pense qu'il faut d'abord faire ce qui nous fait kiffer. Voilà, quitte à forcément faire des vidéos qui fonctionnent moins. À partir du moment où on kiffe ce qu'on fait, c'est le principal. Merci encore Yanis pour les 5 subs offerts, là, c'est une folie. Je suis un peu d'accord avec. Alors je suis un peu d'accord oui et non pour le fait qu'on peut pas changer de niche. Parce que regarde, moi c'était Mr Coaster et pour finir on fait quand même autre chose. Par contre, on a toujours, comme il disait Hugo, notre truc sur les parcs d'attraction, seul ou en famille maintenant, du coup qu'on a commencé à faire les réseaux en famille. Par contre, je suis d'accord avec Hugo, c'est sur le fait que peut-être que les parcs ils sont réticents du coup si tu changes de contenu à t'inviter pour des événements presse ou des visites de chantier si tu fais pas que des parcs. Moi j'ai eu le tour, je pensais qu'en changeant ma communauté, j'aurais moins été invité. Et en fait, maintenant que je fais des parcs en famille et que je les diffuse sur les réseaux, au contraire, les parcs m'invitent justement pour qu'on puisse voir comment ça se passe à parc en famille. Donc en vrai, si tu fais bien ton contenu, généralement ta communauté elle suit. Tu te prends une nouvelle communauté derrière, donc tu as plus d'abonnés. Et comme ça, tu peux mélanger les deux et les deux centres d'intérêt sont contents dans ce que tu fais. Donc moi perso, j'ai pas eu de problème avec ça, quoi. Après toi, François, t'as eu un très gros buzz d'un coup. Ouais. Du coup, ça permet aussi de pouvoir poser cette question. Hugo, toi, je sais pas, ton évolution sur les réseaux, je sais pas vraiment si toi ça a pris du temps ou si c'est pareil, d'un côté à partir du moment ça a explosé. Alors, déjà, je suis un enfant d'Internet. J'ai grandi, j'avais Internet dans les mains. J'ai grandi avec les youtubeurs qu'on connaît tous, avec Musical.ly à l'époque, toutes ces conneries-là. Et un truc que je pense très peu de gens connaissent sur ma vie, ou tout du moins des gens qui me connaissent, c'est que depuis que je suis petit, moi, je fais des vidéos, tu vois. Alors, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ça c'est un autre sujet. J'avais 8 ans, même moins, 2013, 2006, 2007, 2002, j'avais 5 ans. 5-6 ans, je commençais à faire déjà des vidéos sur Minecraft que je diffusais sur YouTube. Alors c'était nul à l'époque, évidemment, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, tu vois. Et après, je suis parti, j'ai fait du contenu sur l'automobile, puis on arrivait avec les parcs. Les parcs, c'est très récent, c'est depuis... ça fait 3 ans et demi, là, donc ça doit faire depuis mi-2022. Dans la chronologie, j'ai commencé en septembre, où à l'époque, on s'embêtait et en fait j'ai créé les enflures comme ça et en fait finalement c'est venu assez rapidement à Halloween qui est une période qui fonctionne toujours très bien pour moi et je me suis retrouvé bouche bée assis sur ma chaise comme ça à me dire mais qu'est-ce qui se passe quoi, et après ça a déroulé et ça a fait l'image que j'ai aujourd'hui, quoi. Oui. Alors Halloween, c'est une période qui marche, je pense, pour beaucoup de personnes parce que c'est une période qui intéresse beaucoup de personnes. Et c'est bien que tu en parles parce que du coup, ça nous permet de rebondir sur ce que tu nous as proposé cette semaine au parc Walibi. Cette année, ce que tu nous as proposé du coup pour Walibi, ce petit live que tu as fait IRL dans le parc. Ouais, je vais en parler. C'est vrai que ça a été... c'est venu assez naturellement à l'idée, dans le sens où nous,
Enfin, ça fait 3 ans que globalement Halloween c'est une période qui fonctionne très bien. Pour donner des chiffres, si ça intéresse du monde, on a fait quasi 10 millions de vues juste sur le mois d'octobre en postant peut-être 6 vidéos. Ouais. Voilà. Et on n'a pas été, enfin, on n'est pas beaucoup à travailler sur Parc Venture. En vrai, il y a moi et de temps en temps mes potes, mais c'est rare. Mais dans l'idée, on savait que c'était une période qui fonctionnait bien et je m'entends très bien avec un partenaire qui m'accompagne depuis 2 ans à Serres et on voulait créer un format un peu différent, un peu plus immersif dans l'idée. Et on s'est dit que le live IRL, c'est quelque chose qui pétait un petit peu sur Twitch ces derniers temps. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, que les parcs, c'était pas quelque chose qui était très mis en avant. Et pourtant, si un live IRL doit être fait quelque part où il se passe quelque chose, c'est dans un parc d'attractions pendant Halloween. Il se passe tellement mille choses à la fois qu'on avait limite, mais pour le coup, on n'a rien préparé. Et on s'est laissé guider par, on tient un petit fil rouge entre guillemets, mais on se laisse porter. Et il s'est tellement passé 1000 choses naturellement que on a été assez tranquille là-dessus, quoi. Et au final, on n'en a pas tant parlé que ça parce que pour nous, c'était un test. Et on se retrouve avec un pic à 200 viewers, un peu plus de 1000 personnes qui passent sur le live. Pour un live où on n'en a quasi pas parlé, j'ai dû en faire un TikTok et 2 stories. C'est correct, quoi. Est-ce que c'est un live qui a demandé beaucoup de moyens? Oui. Parce que quand on voit quand on voit la caméra, etc., on se dit ouais, quand même, c'est pas une GoPro, quoi. L'avantage déjà, c'est que il existe la location. Donc on n'a pas acheté les caméras. Donc déjà ça réduit un sacré coût. Mais ouais, on a diffusé en Blackmagic 6K Pro pour ceux qui connaissent. C'est des caméras qu'on utilise dans le cinéma habituellement. C'est beaucoup de stress parce que le rig total, donc la caméra plus le matériel qu'on a, parce qu'Acer nous a prêté un peu de matériel, etc. On était à peu près, si je dis pas de bêtises, on est entre 12 et 13 000 euros de valeur matérielle. Sachant qu'on est dans un parc d'attractions pendant Halloween, ce qu'on voit pas pendant le live, c'est que pendant qu'on s'arrête ou pendant qu'on fait des jeux, je vous assure que j'abuse pas si je vous dis qu'il y a 200 personnes derrière la caméra qui sont en train de nous regarder faire les cons. Oui, bah oui. Et ça a été un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on protège la technique. Moi, je m'en foutais de prendre des chassés ou des gens qui passent. Par contre, la caméra, c'était un vrai sujet, il fallait la protéger. Même si on assurait, ça fait toujours chier de taper dedans, quoi. Oui, parce que tu as fait ça pendant une nocturne en plus. Donc forcément, il y avait du monde. On a fait ça de 18h à 22h, donc c'est 4 heures de live qui sont passées pour nous comme ça. Enfin, oui, bah oui, tu m'étonnes. C'est comment quand t'es dans l'action, tout passe très vite, tu vois. Et ouais, donc ça a été 4 heures de live. Et en tout, nous, on arrivait sur le parc à l'ouverture pour déjà préparer, fil rouge, etc., même le matériel. Et ouais, en gros, il y a une journée de travail pleine, plus je pense qu'il y a 8 à 10 heures de ce que j'appelle la pré-production. Donc, c'est l'écriture, échanger avec le parc, avec le sponsor sur comment est-ce qu'on fait. Et ça s'appelle l'hypopète. Et voilà, du coup, ça passe mieux. Je suppose que c'est quelque chose que tu as kiffé faire. Ah, c'est dingue. Le sentiment, il est fou. J'imagine. Le sentiment, il est malade mental. Est-ce que j'ai envie de dire qu'on a envie de le refaire cette année? Oui. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Je sais juste que le sponsor est chaud, qu'on a en discussion avec certaines personnes du milieu parc. Mais dans l'idée, et j'ai peur de trop m'avancer en dire, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais dans l'idée, le concept, ce serait de le pérenniser et qu'on le retrouve 4-5 fois par an et pas uniquement pendant Halloween, quoi. Oui, non mais c'est cool en vrai, hein. C'est un très bon concept. Moi j'étais passé pendant le live et en vrai j'ai kiffé, et de voir justement les coulisses que tu montrais, les caméras, etc. Je trouvais ça incroyable. Je me dis ah ouais quand même. Ouais, non, mais on s'est tué, hein, honnêtement. Et là, on va un peu step up normalement. Ouais. On risque de step up la configuration. Parce que là, le problème qu'on avait, tu vois, par exemple, c'est que le live, il était hébergé dans un sac à dos. Oui. Nous, dans l'idée, il faudrait qu'on ait une régie, tu vois, par exemple. Ouais, bah oui. Donc, on en discute, on regarde comment techniquement on peut le faire. Mais l'avantage, et encore une fois, je veux pas trop en dire, c'est vraiment pas un secret le fait qu'avec Acer, on veuille en refaire un. Mais Acer a moyen de nous fournir des infrastructures assez cool là-dessus. Donc, peut-être que ça se refera cette année. Je peux pas confirmer, je peux pas dire que ça se refera. Ok. Mais dans l'idée, ce serait cool que ça se refasse, quoi. Bah écoute, on a hâte de voir si ça se concrétise ou pas, en tout cas.
Mais c'est très, très beau projet. Franchement, si ça se refait, nul doute qu'on fera en sorte de régaler un max la communauté, quoi. Eh ben écoute, trop cool. Ben, Loïc, François, vous avez des questions ou pas? Ouais, je sais pas si vous en avez, les gars. Vas-y, pose. On voit que tu fais tout un tas de grands projets, etc. Est-ce que ça te permet de vivre de ça ou pas? Alors, à savoir que TikTok rémunère beaucoup moins ses créateurs Ouais. depuis quelques mois. Alors, jusqu'encore en octobre, c'était pas trop un sujet. Je gagnais ma vie avec les réseaux. Depuis octobre, c'est plus compliqué. Ce qui fait que, bon, ça fait un moment que moi j'externalise un peu mes sources de revenus. Et du coup, j'ai une agence de communication à côté que j'ai fondée avec mon associé qui est mon meilleur ami accessoirement. Et on communique pour des parcs d'attractions, on communique dans le sport automobile. Et ça me permet aujourd'hui de maintenir des revenus stables, entre guillemets. Et de pouvoir continuer à proposer des trucs aux gens. Parce que je pense que sans l'activité à côté, c'était de retour étudiant et le compte n'existait plus. Ok. Mais voilà, bon, aujourd'hui j'en vis, je suis plus qu'heureux. Franchement, c'est un rêve de ouf de se dire que toute l'année tu régales la communauté. Oui, bah oui. Et pouvoir proposer des trucs et qui sont chaque fois un peu plus fous, c'est trop bien. T'avais C'est fait un vraiment projet T'avais fait un projet au Ah. parc Astérix aussi? Ouais, putain, c'était en 2023, non, fin 2024, pardon, décembre 2024, Ouais, c'est ouais. on a privatisé le parc Astérix. Ça, c'était dingue. C'était ma première collab avec Acer. Ouais. Et ils sont un peu dingues de m'avoir suivi là-dedans à l'époque. Parce que, en gros, comment ça s'est passé? C'est Acer qui nous contacte parce qu'ils avaient entendu parler d'un projet qu'on voulait faire à l'époque. Je sais pas trop si j'ai le droit de parler du projet parce que... Non, je vais pas en parler. Mais globalement, il y avait un projet initial qui s'était monté avec EDB et Enthusiastlo. On voulait faire quelque chose dans un parc. Et le projet a un peu évolué. On a échangé avec Astérix sur ce qu'on pouvait faire et on est parti dans l'idée que promouvoir Noël serait une superbe idée. Ça s'est pas encore trop fait dans le monde de l'influence. Là, je parle de l'influence globale, je parle pas que de l'influence parc. C'est très différent. Et du coup, on a eu l'occasion et la chance de privatiser en collab avec Acer et le parc Astérix. Du coup, le parc Astérix pendant 2 jours pour faire, je crois qu'on a sorti 6 vidéos où on a fait un beer pong géant d'une attraction en jetant des menhirs de 20 mètres de haut dans Gyrofolix. On a fait une course de trottinette électrique dans le parc. On a fait un cache-cache dans le parc. En vrai, c'est juste un rêve. Enfin, j'ai vécu un rêve pendant 2 jours, tu vois. Ouais. Là même, on dort à l'hôtel le soir. Le soir, tu te retrouves avec l'équipe parce que tu as 15 personnes en tout sur le projet. C'est pas juste les 5 personnes que tu vois à la cam, il y a encore du monde derrière. Et donc ouais, ça nous a permis de faire tout ça. On a offert un PC portable à une fille comme ça le lendemain. Et non, franchement, c'est des souvenirs de dingue. Et dans l'idée, là même, si c'est quelque chose qu'on peut refaire, je sais que je veux pas m'avancer non plus, mais je sais qu'on est tous un peu chauds à l'idée de le refaire. Maintenant, maintenant c'est de la négociation, il faut échanger avec les parcs, faut voir qui est intéressé. Parce que l'idée, c'est pas de tout faire à Astérix non plus. Oui, bah oui. Et même si je rêverais refaire des trucs à Astérix, hein, c'était un rêve de ouf. Mais bien sûr, l'idée aussi, c'est de montrer ce qui existe aussi ailleurs, quoi. Ouais. On a connu un peu ça aussi, nous, grâce à Mr. Coaster, du coup, qui a fait le Dandy Strap, du coup, qu'on a eu, on a eu le parc toute la nuit pour nous. Un concept incroyable, on a kiffé, c'est pareil, voir tout ce qui peut se passer en dehors, toutes les caméras, etc., les moyens qui sont pris pour tourner des vidéos comme ça. Il y a quand même 70 personnes, je crois, qui ont été réquisitionnées pour nous. Énorme. Ouais. En fait, C'est énorme. c'est là qu'on se dit que on commence à faire des vidéos dans notre chambre, comme ça, devant notre caméra bidon, et que quelques années après, on est amené à faire des vidéos dans un parc privatisé en pleine nuit ou quoi, et ça, je trouve ça juste ouf, quoi. Non, mais moi, c'est moi qui vous pose la question là. Le feeling que vous avez à ce moment-là, vous sentez comment? Moi, j'ai une réponse très précise sur ça, mais ça vous donne pas envie de faire ça toute votre vie? Si. Ah bah si. Bah nous, on a vu ça, enfin, vraiment, les moyens techniques qui ont été engagés pour faire Dandy Strap, les 70 personnes, tous les caméras, enfin, c'était incroyable. Et rien que nous, déjà le fait d'être suivi par 2 caméramans, par des preneurs de son, etc., dans le parc en pleine nuit, on s'est dit, mais en fait, on est en train de vivre quoi là?
Bah ouais, tu m'étonnes. C'est juste ouf, quoi. C'est juste ouf. Donc, du coup, on en profite pour remercier encore Mister Coaster de nous avoir, Bravo pour ton travail. de nous avoir donné cette opportunité. C'était incroyable. Et on a Zonia dans le chat qui dit que le bingo géant, c'était. Oui, Ouais. Alors, là, c'est différent parce que le bingo géant, c'est vraiment full moi, quoi. Enfin, il n'y a, Oui. y a pas de. Ah. Enfin, Derrière, t'as quand même. si Oui, je dis alors pas de oui. conneries, il y avait 6 ou 7 caméras quand même. Oui. Donc, Alors, bon, je veux reste dire, des ça a GoPro, mais été- c'est ça a 6 ou 7 été- caméras. ça a été imaginé, etc., créé par moi, bien sûr. Mais oui, forcément, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 caméras, je crois, en tout. Donc, il y avait Ah, c'est un caméraman qui suivait les équipes. Chaque équipe avait, une caméra. Et du coup, moi, j'avais Loïc qui me filmait, du coup. Mais oui, déjà, rien que là, c'est pas des grosses caméras, ça m'a pas demandé non plus des gros moyens, mais rien que là, de faire cette vidéo, ça m'a juste fait kiffer et je me suis dit, comme Hugo a dit, je veux faire ça. En fait, j'ai envie de faire ça toute ma vie, de Et vous créer avez des concepts projets comme ça. qui arrivent sur la table pour 2026? Bien sûr. Bien sûr. c'est D'ailleurs, ça. on a le bingo géant édition 2 qui sera tourné du coup en 2026. Et puis on a aussi d'autres projets, voilà, Génial. en tête. Trop bien. D'ailleurs, quand on s'est croisés à Disneyland, je t'avais dit qu'il fallait que je t'envoie un petit message, Hugo. Et ben c'était justement pour te parler de ça, du bingo Ok. géant, parce que j'allais te Sachez qu'il justement. n'y a rien dans le chat, il n'y a rien de scripté, il m'en a pas reparlé depuis, il en C'est parle vrai. vraiment en live, quoi. C'est vrai, ouais, c'est ça. Et justement, j'allais te proposer, si ça t'intéressait, de participer à ce bingo géant édition numéro 2. Ben moi, je pense qu'il faut demander au chat. Ah, moi je pense que le chat ils vont dire oui. Hein. Moi je pense que le chat ils vont forcément dire Qu'est-ce oui. qu'on en pense, le chat? Excellent ça. Voilà, tu vois, le Ah, chat. là, là. Ah, voilà, ouais. les premiers retours. Ouais, sont- bon. Yanis, forcément, il a dit non, pas lui, mais Oui, mais alors. C'est pas étonnant. tu vois, c'est parfait, ça illustre bien l'amour que j'ai pour ce mec. on a Peter McFly aussi qui nous dit dans le chat c'est qui Park Venture. Moi je pense que c'est juste des rageux en fait. Ouais, mais voilà. C'est parce qu'ils sont tout le temps derrière la cam, ils ont la haine à force. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est. Non, mais les amours, j'en profite, je me permets, c'est pas mon live ni rien, mais j'en profite. Peter McFly et Yanis qui sont dans le chat sont deux personnes qui m'aident énormément à la création de contenu à l'année, et sans eux, l'identité de Park Venture qui est aujourd'hui, elle l'est pas. Donc ces gens-là, je leur dois 1 milliard de choses, sincèrement. Eh ben voilà, le message est passé. Merci Yanis et merci Peter du coup pour Et du Hugo. coup, Voilà. pour la réponse, en ayant lu le chat et en ayant... Oh, Ah. ma caméra ne fonctionne plus. Bon, J'arrive. on a le son pour l'instant, c'est le principal. J'arrive, je règle. Non, mais c'est quoi ça encore? Oh oui, attendez. Les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Ah non, attendez, il y a du décalage de ouf. C'est quoi Ouais. le délire? Il y a peut-être un petit décalage. ouais. Attendez. Ah là là. Je suis Il pas... n'y a pas de souci. C'est les aléas du direct. Alors là, on La n'a plus le son. caméra, je ne peux plus avoir accès à la caméra, elle fonctionne quand même toujours, c'est dingue. Bon, va falloir rappeler Acer. Alors, ouais, mais Acer, c'est pas de caméra. Acer fonctionne très bien, là c'est ma caméra qui déconne. C'est pas du tout Acer là. Yanis, si t'as acheté un micro, il peut t'offrir une caméra. Ouais, bon, c'est vrai qu'il est milliardaire. Hein. En vrai, je relance le flux, j'en ai pour 1 minute. Vas-y, Le problème, relance. c'est quoi On va combler en attendant. On va combler en attendant. Ça nous permettra de rebondir du coup sur les projets, les gros projets de 2026. François, toi, en te connaissant, j'ai aucun doute sur le fait que tu as plein de gros projets en 2026. Ouais, il y a 2-3 projets dans les cartons. Il y en a un gros que je voudrais faire que je t'ai déjà parlé, mais je pense qu'au niveau prod, ça va être lourd. Et puis après, oui, il y a Halloween qui arrive, qui commence les discussions, quoi. Ouais. Dennis Trap 2. Alors peut-être pas Dennis Trap, mais Trap quelque chose peut-être. Ah, Bellwar Trap. Baga Trap. Voilà, peut-être. Loïc. Mais, non, de toute manière, on vous en parle. Enfin, tu sais Oui. que je t'en parlerai déjà avant Oui, parce oui. que tu as fait la première édition. Oui. Que tu seras sûrement dans la deuxième. Et Fleury que, Trap. Voilà, il y a d'autres gens qui vont Ah. participer forcément, quoi. Donc, Le revoilà. Ok, François. Loïc, vite fait, t'as des gros projets toi pour 2026 ? Écoute, non, pas dans l'instant T. Enfin, si on parle de vraiment gros projets comme là, on discute depuis tout à l'heure. Pas du tout. Il Bon, ment, déjà, il ment. là, bon, j'ai pris le pass. Il va faire une vidéo avec Futuroscope, donc, Squeezie, je l'ai entendu.
On va... Il me l'a dit, On il va m'a un dit peu dans les profiter il y a du un parc. projet avec Squeezie qui sort, c'est un menteur. Ah, il nous cache beaucoup de choses. Ben, Non, tranquille. t'as un gros projet toi Oui, pour 2026? Je fais pas de format YouTube, donc automatiquement, C'est vrai. c'est des petits projets. Après, il suffit pas d'être sur YouTube pour faire des gros formats. C'est vrai. Non, mais automatiquement, ouais, les Ouais, gros c'est plus formats, facile. c'est YouTube quand même. sûr. Donc moi j'ai une série de vidéos un peu signature qui arrive et qui a débuté, mais rien de grandiose par rapport à vous. La même, hein, Et- c'est un menteur, vous en doutez bien le chat. Ouais, je sais. Et pourquoi tu... en fait, c'est juste que t'aimes pas le format long, Ben? Le format long, pour le moment, j'ai pas non plus le matériel pour dire de vraiment pouvoir le monter correctement. Non, mais pour de vrai. Non, je rigole pas pour ça, c'est parce que il y a un message dans le chat qui m'a fait rire. Zonia qui a dit Ben et ses cheveux C'est soyeux. vrai que juste avec un téléphone, faire du montage YouTube pour le moment, c'est compliqué. Après, j'ai un monteur, Ben, si tu veux. Il est trop cher pour Il Ben. demande un peu cher ton monteur. Il est trop cher. 450 € la vidéo, c'est bon. Ah, tu as vu, Le format long 380. C'est quand même cher. C'est l'ancien monteur. Le format long, Ouais, format long, ouais. c'est pas cher. Je Ouais. vous le dis, c'est pas cher. Ouais, moi, il me demande de faire sa vidéo, 200 € je lui fais. Ah, pour un Big Mac, tu le fais, toi. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, là, j'ai changé de monteur, du coup, mais ouais, c'est vrai que. Alors, c'est pas cher, Hugo, ouais, mais pour ce qu'il faisait, c'était cher quand même. Oui. Ok. Bah du coup on a récupéré Hugo, donc on peut repartir sur Hugo. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions. Ben, Loïc. Bah Loïc, enfin Ben en a déjà posé pas mal. Loïc, t'en as pas? Moi, j'en avais surtout une parce que bon, on voit que t'es beaucoup au parc Astérix. T'es beaucoup aussi à Disney. Là, justement, en plus ça tombe bien. Je crois que c'est aujourd'hui hein, l'augmentation des passes annuelles. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de. Je sais que habituellement, tes passes annuelles. Qu'est-ce que tu penses là d'augmentation et est-ce que tu vas continuer l'aventure du côté de Disneyland Paris? Eh bien, je ne suis plus membre passeport annuel depuis 1 mois et demi. Et tu te doutes bien que si j'ai pas renouvelé alors que ça a augmenté aujourd'hui, c'est pas pour rien. Oui, c'est pas pour rien. Non, on aime la commu, faut qu'on soit honnête, on aime beaucoup cracher sur Disney. En vérité, et il faut le dire, je salue énormément l'effort qui est fait ces dernières années par Disney. La Walt Disney Imagineering et la Walt Disney Company font un taf de malade. Alors oui, c'est pas forcément bien fait, oui, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. N'empêche, ils se sont vachement bougé le cul par rapport à ce qui se faisait dans les années 2010. Et je trouve que c'est trop facile de cracher dessus. Je vais être honnête, je comprends l'augmentation des passes. Juste, moi, j'y voyais plus beaucoup d'intérêt et j'avais aussi envie de faire une petite pause. Je viens de me faire super mal. Mais dans l'idée, moi, je comprends complètement. Une entreprise aujourd'hui, ça a besoin d'évoluer. Quand on voit le coût de la vie aujourd'hui, je comprends l'augmentation. Je l'accepte pas dans le sens où moi, ça sort de mon pouvoir d'achat aujourd'hui. Maintenant, je suis vraiment en train de saigner fort. Je vous laisse 1 minute. Ok. Eh ben dis donc, cette émission est pleine de mais j'ai que retournements. des problèmes sur- Est-ce que tu peux couper ma caméra ou je dois le faire Oui, moi-même, dis-moi. je la coupe, t'inquiète. Enfin, si j'y arrive. Alors. Bah, c'est quoi? Je vais juste retourner sur la scène principale. Les gars. Bah, dis donc, cette émission elle est pleine de retournements. Hein. Ah ouais. Donc on fait le jeu flashback là, c'est ça? Alors, flashback. Ah oui, c'est vrai. Alors, attendez, C'est on va. été fait. C'est des aléas du direct, hein. Voilà. Ah non. Ah mais on a toujours on a toujours ce sujet Mister Coaster à Fantasyland. Qu'est-ce que vous voulez? Alors comment c'était? Bah, c'était top, à part juste un truc, c'est qu'on nous a promis un énorme feu d'artifice pour les illuminations de Fantasyland. On a couru comme des malades et on a vu 3 secondes de feu d'artifice pour les Ah, mais illuminations. t'as vu ce qu'il fallait, François? Il y avait le principal, ça fait pa et on est reparti. Ouais. Il faut dire qu'on a eu un guide. On a eu un guide qui s'est pas très bien guidé. Non, en vrai, on l'a charrié et c'était de bonne. Enfin, c'était pour rigoler, on l'a charrié, mais c'est vrai qu'on est arrivé, il y a eu 3 pétards et après ça s'est allumé, et puis voilà. Mais en vrai, on était rincés de la journée déjà, donc Ouais. on s'est sur Ben et. Bon, c'était pour rigoler, mais c'est vrai qu'on a été déçus en arrivant parce qu'il y a eu 3 pétards et. Ah, comment il nous l'a annoncé, hein? Attention. Il y a plus que Ok, 3 pétards j'en à la avais fin. Il fallait À la fin de la surtout pas journée, le t'as plus. louper, fallait pas faire les queues dans les files d'attente parce qu'il fallait surtout pas louper l'événement. Et pour finir, 3 pétards quoi. Mais bon, c'était de bonne guerre. Ben oui, Je t'aime bien, Ben, t'inquiète pas. c'était de bonne guerre. On a retrouvé Hugo. De retour, pardon. Voilà, de retour, Hugo.
Non, mais de toute façon, un live avec moi, si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a un problème. Non, mais c'est bien. Ça pas anime, bien, ça c'est anime le pas live, j'ai envie de te dire. Hein. Ça anime le live. Hein. Voilà. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions à poser. Il est quelle heure là? Il est 21h40 déjà. On a encore le Battle Royale à faire. Et puis les questions du chat. Donc si vous avez des dernières questions à poser à Hugo. Écoute, moi j'ai une question du chat qui a déjà été posée, que j'ai notée. Ouais. Après, je sais pas si on la pose maintenant. Est-ce ou- que. Je pense qu'on peut la garder pour les questions du chat au pire. Ouais. Voilà. Let's go. Ok. Hugo, je sais pas si t'as d'autres choses à nous dire. Sans plus. Sans si plus, je dois ouais. passer un petit message à tout le monde. La haine ne gagne jamais. La commu, elle est divisée sur plein de trucs de temps en temps pour des futilités parfois ou pour des sujets plus graves. Sachez qu'on est tous uniques, on est tous cool et que la haine ne gagne jamais. Exactement. Voilà. C'est un très beau message. Des belles On ne te quitte pas, Hugo. Tu restes avec nous pour jouer. Hein. Allez. Allez, on est parti pour le jeu. Est-ce que tu connais le concept du Battle Royale? Rapidement, je pense que je vais avoir besoin que tu me réexpliques. Alors, je réexplique. Je réexplique pour Hugo et je réexplique pour ceux qui sont là pour la première fois dans le chat. Le Battle Royale est simple. On a des questions à poser. Par exemple, je pose une question à Ben. Il décide de garder sa question ou de la donner. S'il décide de la garder et qu'il répond bien, il reste en jeu. S'il répond mal, il est éliminé. S'il décide de donner sa question, par exemple, au parcophile, et que le parcophile répond bon, il élimine la personne qui lui a donné la question. En revanche, s'il répond mal, il est éliminé. Allez. Donc cette semaine, apparemment, je joue. Cette semaine, c'est Monsieur le Parcophile qui fait le jeu. Et cette semaine, je rentre en jeu. Voilà. Avec Parc Venture, je rentre en jeu. Je vais jouer pour la Allez. première fois à mon jeu. Et ça, c'est incroyable. Parce que toutes les semaines, je vous envie, les gars. Hein. Non, mais vraiment, toutes les semaines, je vous envie. Hein. Le jeu, il est incroyable. À chaque fois, j'ai envie d'y jouer. Des fois, d'inverser un petit peu les rôles, c'est bien aussi. Ben voilà, c'est parfait. Ça te permet de... Eh ben écoute, Loïc, je te laisse animer ce petit Battle Royale. Bon, j'ai plus besoin de l'expliquer, là, c'est bon, tu l'as expliqué. C'est ça, très bien expliqué. Mais attends, là, la question, c'est par qui on commence? Ah bah on va commencer par Ben. Vas-y. Bon, du coup, Ben, alors ta question, tu la gardes ou tu la donnes? Allez, je vais la donner à François. Comme ça. Ouh Ouh Elle la donne direct, là. Alors pour rappel, ça peut être des questions simples ou ça peut être des questions très compliquées. D'où l'importance de se dire, est-ce qu'on garde la question ou est-ce qu'on la donne? Après, moi, c'est la première fois que je le fais, donc peut-être... Ouais, que le changement, Loïc, il lui, peut pas- ouais, en quelle année a été construit je suis sûr des trucs comme ça, lui. Non, ça va, dans l'ensemble, je veux dire... je pense qu'il doit y avoir des questions pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont peut-être avoir plus vite la réponse que d'autres. C'est ça Ok. aussi, c'est que c'est assez homogène, donc c'est ça qui est Allez. Donc du coup, c'est Bon. pour François. Bon, Alors vas-y. François, dans quel parc se trouve l'attraction Fata Morgana? Ah ouais. Aucune le pauvre. idée, non, franchement, J'ai pas... j'ai du bol parce que n'importe quel autre Ouais. chroniqueur il l'aurait eu là pour le coup. Ouais, je l'ai pas. Alors, là, Ah, en vrai, il en a- plus, Ben, il l'aurait eu, quoi. Et je vais Ouais. claquer un indice en même temps. Non, mais d'accord. il a une excuse aussi, François. Ouais. Il a une excuse, Ça part, il ça connaît part. pas le parc. Ah, Il est jamais allé. donc Du je coup, te c'est dis alors. Céline. Désolé, François. Allez, c'est tout pour moi. Au revoir. C'est moi. Bon, du coup, c'est pour qui la prochaine? Bah, de base, c'est Benster, François, moi et Hugo. Donc là, du coup, c'est à moi. C'est à toi? Ouais. Alors, du coup, c'est un vrai ou faux? Attends. Le parc Bagatelle fut Attends. ouvert en 1965. Bah, Ah oui, c'est vrai. Ah, trop tard. Ah ouais, mais moi, faut le temps qu'il y ait le rodage aussi. j'ai pas dit si je la Regarde, gardais ou si je la gardais. C'est pas grave. Regarde. Allez, on passe à notre question du coup. Mais Alors, du J'ai coup, tu la tellement tu la gardes. vas-y. Tu la revises plus Cette tard, émission, hein. cette émission, elle part carrément en cacahuète. Non, mais Vas-y, après, c'est j'en bon. ai beaucoup des questions, c'est pas un problème. Ok, je la garde. Tu la gardes? Alors, cite-moi un personnage que tu peux retrouver au Futuroscope. Oh putain. personnage. Si. Putain. Comment elle s'appelle déjà elle? Ah, j'ai plus son nom. Bah, elle n'a pas Crétin, ça fonctionne. Ouais. Et simplement. j'allais dire. C'est un personnage, en fait. J'allais dire la super héroïne, mais je sais plus son nom. Étincelle.
Étincelle. Voilà. Ah ouais, toi, tu cherchais le step, toi. Ouais, bah ouais. Yes. C'est donc ça, cette sensation que vous... La paqueta, Il c'était cherche pas. parmi les dernières c'est nouveautés, donc- il a raison. C'est donc cette sensation que vous ressentez quand je vous pose des questions. Oui. Waouh. Waouh, l'adrénaline. C'est une folie. Oh, bon, allez. Hugo. Bon, du coup, Hugo, tu la gardes ou tu la donnes? Oh, la Ah, je pression. suis la benne. Oh. En vrai, elle est costaud, salut. Aïe. Ben. Comment s'appelle le fondateur de Walibi? Comment ça s'appelle? Le fondateur de Walibi. Ah, je l'ai pas. Oh, je suis tellement fait de la donner. Ah ouais, là, t'as bien fait, Hugo. En plus, je suis sûr, Hugo, il l'a. Là, t'as bien fait. Non, là, pour le coup, je l'ai pas. Tu l'as pas? Dans le chat, on dit Eddie Mouse. Ah, putain, mais Zonia, il est trop fort. Hein. C'est une finale Apax Park Venture. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Ah là là. Au final, je vois qu'elles sont quand même assez costauds. les Ouais. questions. Celle-là, elle est. C'est pas grave, ouais. c'est pas grave. On fera plusieurs manches. C'est pas grave. Ah ouais, bah c'est bien, moi j'ai beaucoup de questions pour plusieurs. C'est fois, ouais, c'est à moi, du coup. Ouais. Oh, putain, Ah, du j'hésite. coup, alors tu la donnes ou tu la. Bah, j'hésite parce que là, dans tous les... il peut y avoir un gagnant. Ah bah là, oui. Ah. Bon, allez, je vais prendre le risque, juste pour savoir ce que ça fait. Et je donne ma question à Hugo. Sûr. Arrête de mettre la pression comme ça va pas ou quoi? C'est combien- J'ai pas c'est l'habitude, combien de temps moi. pour réfléchir. De la façon dont tu dis ça, ça veut dire que c'est que des questions qui sont dures. Attendez, je casse le chat pour prouver que je triche pas. Vas-y, je la garde. Ah, vas-y, t'es chiant. C'est bien d'être présentateur en vrai. Je vais arrêter. Bon, vas-y, je la garde. Non, je la donne à Hugo. Je la donne à Hugo. Oui. Non, je la garde. Je la garde. Vas-y, dernier, je la garde. Je la garde. Alors, Julien, vrai ou faux, il y a 4 coasters à la mer de sable. Ouais, le Buffalo. 2, 3, 4. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Yes. Donc il y a Bandidos, Yes. Tiger Express, Silver Ouais. Mountain et White Buffalo. Allez. Alors du coup, Hugo, tu la gardes ou tu la donnes à Apax? Je vais le- Ah, attends. Ah là. Je vais la donner. Oh, vas-y. Bon, si j'ai bon, j'ai Ah, moi, gagné. je fais tout pour gagner, je m'en fous. Si de j'ai bon, dire j'ai que gagné. Je ne répondrai à aucune question ce soir. Allez, vas-y. Vas-y, c'est bon. Alors, du coup, Je suis chaud. Je viens d'inventer un parc là à l'instant. Oh non. Oh non, pas ça. Non. Elle est pas horrible, ça. hein, celle-là. C'est moi. C'est moi qui imagine les parcs normalement. Ouais, mais je me suis dit, tiens, on reste sur les. Oh, les ok. linéaires, Vas-y. les Merci, conducteurs du Battle Royale. Vas-y, c'est quoi ton parc? Fabricus World, est-ce qu'il existe ou pas? Oui. Oui, il existe. Yeah. À Bias dans le sud de la France. Bien joué. Allez, c'est bon. Putain, j'aurais dû la J'ai garder. gagné le Battle Royale. Ah, j'ai trop la haine, j'aurais dû la garder. Voilà. T'aurais dû la garder. Bon, il y a de quoi faire encore une manche, non? Ouais, oui, il y a beaucoup de questions. Jusqu'à demain matin. Loïc, il a cru qu'on allait faire 15 manches. Ouais, et je crois qu'il l'a préparé pour le mois complet. Il aime bien. Ah, limite, il y en aurait d'autres pour la prochaine fois. Après, s'il c'est faut. chiant. C'est vrai. Bah, allez, on refait une manche. Allez. Allez. Bon, du coup, qui la commence cette fois-ci? Bah, Bon, le gagnant. allez, vas-y, je commence. Ouais, très bonne idée ça. Je commence. Alors, du coup, éliminer Julien, quelqu'un. tu la Je gardes donne. ou- Tu donnes? Tu donnes à Ouais. qui? À belle sœur. On dirait pas un grand enfant. Ben, il était comme ça. T'es sûr ou pas? Arrête. Oui, vas-y, c'est bon. Au pire, je suis éliminé, je vous laisse jouer, c'est pas grave. Niralou. Bon, du coup, Ben, quel groupe détient le parc Astérix? Oh non. Je la garde. Bon, allez, c'est bon. Allez, ciao. Allez, salut. Bon, c'est tout, short, allez. Ah, la revanche, elle est folle. J'avoue. Ascenseur émotionnel, quoi. De ouf. J'ai gagné la première manche, mais je me fais éliminer dès la deuxième. C'est génial. T'aurais dû la garder. C'est incroyable. Ce jeu, il est incroyable. Bon, bah, allez, bah, je vous laisse jouer, les gars. Je vous laisse l'émission. Allez.
C'est qui le prochain? François. Allez, François. Ouais. Tu la donnes où? Tu la gardes? Je vais la donner à Hugo. Oh Hugo, Ok. combien de parcs Disneyland puis-je trouver à travers le monde? Et je parle bien de parcs Disneyland. Le parc Disneyland. J'ai combien de temps pour réfléchir? C'est rapide. Ouais, c'est ça. 5 secondes. Ouais. Je te parle pas des autres parcs, hein. Moi je te parle vraiment des parcs Disneyland. Des parcs sous licence Disney. Bah, si Il y en a tu combien, préfères, Disney World en Magic Kingdom, combien il y en a du coup Hors, à travers hors le- Magic Kingdom? Non, vraiment juste si tu Avec parles le juste château, Magic du coup. Kingdom. Quoi. Ok, Enfin, donc tout ce qui est sous le resort Disney. complet, allez, ça va aller plus vite. Ben, il y en a 12. J'ai dit au hasard. Il a compté sur ses doigts pour dire au hasard. J'ai fait genre pour le test, mais j'ai fait au hasard. Genre J'ai bien resort compris la complet, hein. question. Bon, il a dit 12 Non, ans. il y en a 12. Complet. Resort complet, c'est-à-dire que tu comptes. Par exemple, on est à Paris, Disneyland Paris et Studio, ça fait un parc Voilà. chacun. Ça C'est fait un un parc. resort. Non, c'est un parc. C'est Ah, c'est le un parc. resort. Un resort, ouais. Ah bah t'en Ouais. as. Alors non, du coup non, attends. Ça y est, hein. Ouais, Je pense que ouais. là, T'en as 6. C'est ça, il y en a 6, exactement. Allez Hugo, c'est parce que t'es l'invité, mais. T'avais dit 12, hein. Ouais, j'avoue, Mais attends, on laisse du temps pour l'inviter quand Tous les même. continents, savoir combien il y en a sur chaque continent, c'est de la charge mentale là-haut. Ouais, ça aurait été chaud. Ouais. Mais là, c'est Hugo, bon, vas-y, la laisse, mais- Du coup, il Même reste, les parcs confondus, là, ça aurait été compliqué. Ben et Du Hugo. coup, il reste Ben et Hugo, Ouais. je crois. Bah, du coup, c'est à Ben. Donc là, du coup, c'est à Ben. Ben, alors, tu la donnes à Hugo ou tu la gardes? Moi, je vais la donner à Hugo. Ouh. Comme ça, on tranche direct. Ouh pour la finale. loulou. En général, alors, petit point information, en général, à chaque émission, l'invité de la semaine gagne au moins une manche. Une manche. Ouais. Depuis le début qu'on fait ce jeu-là, chaque invité a gagné au moins une manche. Non, mais là, c'est moi qui lui donne la question, donc on peut faire l'exception avec lui. Bah, ouais, bah non. S'il répond bon, il a gagné. Non mais en fait, c'est ce qui me rassure pas, c'est que je suis tombé sur une question qui était en vrai assez simple là avant. Donc là, j'avoue, je suis pas à l'aise. En vrai, ça va, la prochaine, en vrai, ça va. Normalement, Ok. ça Bah, va. faut pas dire ça. Faut pas dire ça avant de. Faut pas dire ça avant qu'il de. De ouf, attends, il va me faire passer Bah par là, un c'est mongol. trop tard, là, il a donné. Ah, mais non, je l'ai Ah, donné. ok. c'est bon. Ok, Ouais, ok, il a Attendez. donné, hein. ok, ok. Hop là, ouais, c'est bon, je l'écoute. Alors, du coup, Hugo, vrai ou faux, je peux retrouver le requin au parc Spirou? Ça fait peut-être 15 ans que je suis pas allé à Spirou. Quoi. 15 ans, mais il était pas ouvert. Il a visité le chantier du parc. Et il a fait. La seule attraction qu'il a fait là-bas, c'est le tractopelle. Non, mais Spirou, je suis jamais allé. Bah, ça me dit rien. Je serais tenté de dire faux. Est-ce qu'on parle Eh ben, du. c'est ça. Est-ce qu'on parle du requin de Cita Park? Ouais, c'est ça, exactement. Il est pas du tout au parc Spirou, donc il a raison. Il est à Cita Ah, Park. ok. Je dis rien, Bravo, Hugo. non, C'est- mais, Il y a. Il a à voir. Il y en a. Il a à voir. Bon, il est quelle heure? Il est 50. On passe aux questions du chat ou alors on se refait une dernière manche vraiment vite fait? Vous voulez faire quoi les Il y a gars? encore plein de Allez, questions, hein, si vous voulez. dernière manche. Allez, dernière manche. Allez, On commence par Mr Coaster cette fois-ci. Allez, Mr. Coaster. Alors. Ouais. Alors, tu la gardes ou tu la prends? J'allais encore la poser en fait. ouais, j'attendais que tu la poses, comme ça j'aurais choisi après, mais bah, je vais la garder, vas-y. Tu la gardes? Vas-y. Alors, du coup, quel est le point commun entre Lepal et Bellward? Ils ont tous les deux des animaux dans le parc. C'est ça. Bien Bonne réponse. joué François. très fort. À moi. À moi. Alors, du coup, Putain, j'hésite maintenant. Oh purée. Vas-y, je garde. c'est sûr. Je vais lui faire à chaque fois. Lui, je vais lui couper sa caméra. Dernier mot. Est-ce votre dernier mot? Oui, oui, vas-y, je garde. Alors, du coup, dans quel parc se trouve l'attraction Tami Tami? Est-ce que je peux donner? Tami, Tami. Tami Tami. Tami, Tami. Alors là, comme ça, Regarde sur comme ça, hasard. quoi. Non, non, le chat, il est là. Allez, je sais pas. Bob Island. Je l'ai.
Je sais pas. Quoi Bob Island? Non, Je sais pas, aucune idée. Ils ont dit quoi le chat? Port Aventura. Port Aventura. Mais j'y suis jamais allé, les gars. Ah ouais. Bon, ben, C'est un si j'ai bien, kiddie, hein, ouais. si j'ai bien compris, je suis Ouais, éliminé. c'est ça, c'est un Ah, petit privé commun. J'ai- Tu prends vite les- tu Bon. prends vite les règles de ton jeu, c'est cool. Ouais, bah ouais. Mais au moins j'ai gagné une manche. Voilà. C'est vrai que Bon, moi, bah. t'as gagné une manche. Bon, bah, je vous laisse, hein. Salut, bonne soirée. Bon, Bah, bon, du coup, c'est qui le Là, prochain? c'est à Hugo, du coup. Hugo, tu la gardes ou tu la donnes? Ah. Regarde, il sourit déjà. Je vais la donner à Ben. Ouh. Est-ce que tu Allez. es sûr? C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est ton Oui, dernier mot. Denis. Alors Ben, comment s'appelle la mascotte de Rulantica, le parc aquatique d'Europa Park? Oh, je l'aurais pas eu. J'ai trop. Moi non plus. Moi non plus, je l'ai pas. Ah ouais, je l'aurais jamais eu. D'ailleurs, il y a une attraction à Europa Park. Snorri. C'est ça, Mhm. Snorri. Exactement. Avec Bien joué. l'aide avec l'aide du chat ou sans? J'ai même pas regardé le chat. Je te taquine. Regarde François, regarde François. Je trouve qu'ils sont tous jaloux quand même. Sur les règles du jeu, Non, et l'attraction s'appelle Snorri Tour Rally. Exactement. non, c'est non, vrai. rien. Et d'ailleurs, tu as une attraction aussi Snorri à Rulantica, elle s'appelle comment? Dans le chat, on me dit, il a pas dit Snorri, il a dit Sorry. Snorri Saga. Il a dit Souris. Ah là là. Bah du coup c'est à François. Ouais. C'est à toi, François. Tu fais quoi? Est-ce que tu la gardes ou est-ce que tu la donnes? Ben, il est assez calé. Hugo, je pense qu'il est assez calé aussi. Donc, Hugo éliminé. Ouais, je suis éliminé, moi. T'es éliminé? Ouais, je suis la finale là. C'est la finale, là, François. Alors. tout va se jouer là, François. C'est la finale. On dirait ça comme si la prochaine question, elle va être dure. Oh, garde-la François. Garde-la François. Garde-la. Vas-y, la garde. Ouais, Tu la gardes? ouais. Tu es sûr? Après, je suis bon joueur, moi, en vrai. Allez. Alors, François, comment s'appelle la seule attraction de la zone de Rookburg située à Phantasialand? Ah, Ça va. ça va. T'es censé l'avoir. Ah, Tu- Fly. Bien joué. Vous étiez à Phantasialand ou pas? Bah ouais, ça se voit. Effectivement. Non, mais c'est rien, vous y êtes allés tous ensemble il y a pas longtemps, j'ai vu. Ouais. Il y a un mois. Pour la première fois de François du coup. Ouais. Et alors, c'était comment parce que du coup, une première à Fantas, c'est quelque chose quand même. C'est c'est énorme, comment c'est fou. Hein. Ouais. Là, je l'ai mis top 1 dans mes parcs. Ouais, bah, ça m'étonne pas beaucoup. Ouais. Franchement, niveau immersion des maths, c'est dingue. Vous avez logé un hôtel ou pas? Bien sûr, Fal. Non, on a fait l'aller-retour. Il y avait beaucoup de monde pour vraiment apprécier le parc. Mais ouais, c'est fou. On a Ouais, ça, on n'a pas fait, tu vois. Nous, on y allait avec des copains, tu vois, il y a un an en découverte. Et on était contents de prendre 2 jours. Ouais, voilà, Tu c'est ce vois. que je disais à Ben. Ouais. 2 jours, c'est bien. Ouais, et Et puis, tu feras un alors, top honnêtement, j'ai pas fait les autres, hein, mais les gars, le Charlinberg, c'est quelque chose. Ouais. L'hôtel, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. fou. En vrai, le Matamba, il me tente bien aussi. Ouais, mais en fait, J'ai fait tu les sais, trois, tu sais ce qui me fait redire que non, c'est Le que Rivière-Matin. t'as le ticket access pour Fly sur chaque jour où tu vas avec Charlinberg. Et en vrai, quand tu as le temps d'attente que tu vas avoir sur Fly, parfois, genre quand c'est vraiment en forte frec, t'es content d'avoir 2 fast-pass sur tes 2 jours. Surtout Oui, que bien sûr. Ouais, carrément. Par Ah contre, ouais, après, on va en Winterfoam, quand tu l'as des fois à 70-80 minutes. Et s'il y a Ah, pas ça, de- nous, on a des coup, fois c'est à bon, Rotterdam on- l'année dernière. Dis-toi que sur Taron, on a quasi attendu 2 heures pour le faire de nuit. Ouais, Ah, mais c'était c'est quelque ce qu'on a fait, nous. 2 heures. Mais il y avait des pannes. Non, il y avait pas mal Ouais, de bah, temps. ouais, nous aussi, il y a eu des grosses pannes et Ouais. tout. Et quand t'es dans le froid et tout, Wintertron, qui fait genre moins 5 degrés là-bas, et que tu gèles, vraiment, c'était pas agréable comme souvenir, tu vois. Donc c'est pour ça, en vrai, le ticket pour Fly est cool parce que comme ça, après, tu visites le parc la journée et en plus, t'as accès à la zone, je crois, jusqu'à minuit, où tu peux te balader dans la zone. Je crois que c'est 1h du mat. T'as 1h du matin, je crois. Ouais, Ouais, je sais plus, mais je sais que moi, je me suis baladé et j'étais seul dans la zone. Ah ouais, Et c'est ce une expérience de sentiment-là, zinzin. T'es vraiment solo, mais il est dingue ce sentiment, vraiment. Ouais. Ah ouais, non, c'est dingue. Je savais pas qu'on était reparti sur un sujet, j'ai pas lancé la transition. Mais tu vois, Il y aura des autres. faut parler, c'est bien. Du coup, j'ai même plus où on était. C'était Ben et. Bah, ça Ben, je crois. Ben, ah ouais, 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 ça c'est ça. va. Ça, Ben. Alors, du coup, Ben, tu la gardes ou tu la donnes à François? Je vais la donner à François. Ouh. Tu es sûr? Je suis sûr. François. François.
Alors, normalement, tu es censé avoir la réponse si tu suis bien les émissions off-ride, vu qu'on en a parlé. Je connais pas l'émission, moi. On en a parlé, je crois, de la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, ça va. Ok. Alors, du coup, comment va s'appeler la nouveauté 2026 du Parc des Combes? C'est un nom. Ouais, on en a parlé, attends. Ouais, tape sur Google. Je l'ai vu. Il a fait la semaine dernière. Il allait taper toute l'émission pour regarder. Il a ouvert ChatGPT. Comment s'appelait le... Non, je me mettais comme ça pour me concentrer. Alors tu l'as ou pas? Le clavier, c'est vraiment pour se concentrer aussi, quoi. Est-ce que tu l'as? Attends. Allez, regarde le chat, là. Ouais, regarde le chat. Non. C'est un nom bizarre. C'est un nom bizarre. C'est un nom bizarre. Non, franchement, je sais pas. Je m'en souviens plus. Bon, du coup, Ben, tu l'as ou pas? Bah C'est Beast to Fly, non? bah ouais, Beast to Fly. Beast to Ah Fly. bah tu vois, j'aurais même pas pensé à ça, tiens. On a Oh là là. On a bien rigolé en tout cas les gars. Ouais. C'était bête. Bah oui, t'es drôle. Allez. Et j'ai encore beaucoup de questions pour Ouais, on Ouais, verra. prochaines émissions, On hein, verra c'est pour bon. une prochaine émission parce que là on part sur les questions du chat. On est parti le chat pour vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je pense que Ben en a noté quand même quelques-unes. Et s'il n'y a pas de questions, bah, après que Ben ait posé la question, et ben on partira tout doucement sur une fin d'émission. On t'écoute du coup Ben pour la question. Alors la première question la plus lointaine, que j'ai notée, Oh. LBN te demande, on a vu sa pub pour Nigloland, du coup il demande si tu travailles pour Nigloland. Alors, Nigloland. En partenariat avec Nigloland. Alors non, c'était pas un partenariat avec Parc Venture. C'était une prestation que j'avais avec mon agence de communication dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans le chat. Et voilà. Et donc en fait, la mission a été, et je précise bien que c'est une mission qui a été donnée l'année dernière, qui a été de réaliser des TikTok pour Nigloland. Alors j'apparais pas sur tous les TikTok, mais il y a plein de TikTok qui ont été créés. Voilà. Après, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ma mission, ça a été d'imaginer des concepts, de les proposer au parc. Et après, on organise un tournage ensemble et on vient tourner. C'était 6 vidéos par jour. Et voilà, on a fait ça à 2 reprises. Eux, ça leur permettait d'avoir du contenu régulièrement sur le parc. Et puis nous, c'était une vraie première expérience parce que pour le coup, l'agence venait de se lancer. Et ça nous a permis d'apprendre plein de choses sur cette facette de métier. Et je remercie vraiment beaucoup Niglo de nous avoir fait confiance. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai des contrats cool ailleurs. On a Yanis qui dit Hugo, quel est ton plus gros projet de 2026 et le plus petit? Le plus petit, j'adore. Plus gros, la même, pour l'instant, dans l'idée, chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Dans l'idée, ça reste de rendre un peu plus actif Twitch, de rendre un peu plus actif, et là, j'ai pas envie de trop m'emballer, mais le format long. Voilà. Je peux pas trop en dire encore une fois pour l'instant. On a des envies. Acer risque de suivre sur des choses. Maintenant, rien n'est conclu pour l'instant. On est en fait dans ce qu'on appelle la phase de pré-production de nos projets. C'est-à-dire qu'en gros, on commence à planifier, on commence à échanger avec des parcs, avec des marques. Là, en l'occurrence, vraiment beaucoup Acer. Pour le coup, je leur dois 1 milliard encore une fois. Et après, au fur et à mesure, nous, on va poser nos pions à différents endroits. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de parc confirmé, on a des discussions. Mais dans l'idée, on prévoit des trucs normalement vraiment sympas pour cette année. Et Halloween risque d'être une belle période. Ok. Et plus petit projet, il y a une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Voilà. Ok. Et ben on attendra la semaine prochaine pour voir cette vidéo. Play qui dit est-ce que Monsieur Parc Venture a un parc qu'il souhaiterait découvrir que tu n'as pas encore fait du coup? Ouais, parce qu'en vrai, je sais pas comment les gens me voient, mais il y a plein de parcs que j'ai pas fait, même en Europe. J'ai pas fait Europa Park, j'ai pas fait pour Aventura encore. Non, j'ai toujours pas fait. Et moi, dans l'idée, j'aimerais vraiment beaucoup découvrir EP cette année. Ouais. Là, c'est vraiment mon goal de cette année.
Je me cache pas, je le dis dans le chat, j'ai envie de faire quelque chose avec Europa Park pour du contenu. Il y a rien de fait, il y a même pas eu un mail d'envoyer ni rien, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec Europa Park. Ils ont tellement des infrastructures de dingue et tout, ça peut être trop cool de faire quelque chose là-bas. Je pense, je le dis, création de contenu avant de penser à mes parcs à moi. Mais dans l'idée, déjà j'ai envie de découvrir Europa Park, j'ai envie de faire quelque chose avec eux. Et Traumatica, bordel, ça me chauffe beaucoup trop. Oui, oui, carrément. Et pour Aventura, là même, c'est dans mes objectifs, mais ça, je me presse pas. Ok. Ça, On passe. je devais être à Kidia avec, pour ceux qui suivent LHV sur TikTok, je devais être avec lui à Kidia. J'ai dû annuler parce que mon agence, parce que je devais travailler. Mais Kidia, c'est aussi dans mes objectifs cette année. Je vais peut-être du coup attendre que le parc aquatique ouvre pour y aller. Mais dans l'idée, Kidia, ça me chauffe énormément. Ok. Et pour le coup, là, il y a eu des échanges avec le parc pour faire des trucs. Oh, intéressant. Petite question de Fredo qui dit: Hello Hugo, quels sont tes parcs de cœur, ceux avec qui tu as grandi et où tu as découvert ta passion? Eh ben, il y en a deux. Et ce n'est pas les plus originaux. J'ai découvert en vrai les parcs tout petits avec Disney. À l'époque, j'avais le Francilien avec ma famille. Et on y allait une fois par mois, je dirais. Et je kiffais vraiment beaucoup. Après, bon, j'étais un gamin, je connaissais pas de ouf le délire. Un peu plus vieux, j'ai découvert Astérix avec le pass, parce que j'habite vraiment à côté du parc Astérix, donc ça a été assez naturel de prendre un pass là-bas. Et Astérix m'a vraiment confirmé le fait que je kiffais bien les parcs. Je connaissais rien d'autre à part Disney et Astérix jusqu'en 2020. Et confinement arrive, on est tous confinés, on se perd tous sur Internet. Je sais que j'aime beaucoup les parcs d'attractions, mais je suis pas très renseigné. Et je tombe sur une petite série d'un certain forum nommé Coasters World qui sort une série sur un parc d'attractions virtuel nommé Silverwood Valley. Et je tombe amoureux de cet écosystème. Et Luc et Benji m'ont bercé tout mon début de passionné. Oui. Et aujourd'hui, je me sens tellement chanceux d'avoir des contacts avec les deux et de bien m'entendre avec les deux. C'est un immense honneur pour moi parce que ce sont deux gars, ils ne savent pas, je leur ai jamais dit, mais c'est deux gars qui m'ont quand même vachement donné la passion et qui sont aujourd'hui, qui ont fait le gars qui aime les parcs aujourd'hui, quoi. Ok. Benji qui a relancé une série récemment là. Oui. Ouais, que je suis bien même. Je suis très content. Depuis, je suis devenu joueur Planet Coaster, donc en plus, je vois un peu comment est construit. J'aime bien regarder et tout. Mais ouais, non, c'est trop cool. J'étais trop heureux parce que ça me manquait vraiment. J'en suis quelques-unes. First Drop fait une série qui est magique sur Planet Coaster. Il y en a plein. Alban 12 qui pendant un moment faisait des trucs de ouf. Et là, je suis très heureux de revoir Benji. Qui s'y est remis, quoi. Il est très bon, Pierre. Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est incroyable. J'ai acheté son affiche Volarius. Je crois qu'il le sait même pas. Il est incroyable. J'ai pris son affiche, elle sera dans le décor obligatoirement. Mais obligé de soutenir ce projet parce que pour le coup, Pierre, cela donne vraiment énormément. Et c'est très impressionnant. Hein. Ce qu'il fait vraiment sur Planet Coaster, il a un sacré niveau. Et j'ai visité son parc virtuellement parce qu'il l'a filé en accès sur un de ses derniers WeCreate. Et j'ai visité la map. Il y a plein de choses qu'il ne montre pas en vidéo qui sont mais dingues, des astuces de construction que j'aurais jamais pensé. Le mec est trop fort. Ça serait intéressant, ça serait intéressant de le recevoir, Pierre. Ah, clairement. Je pense qu'il aurait 1000 choses à vous raconter, sincèrement. Oui, du coup. Moi j'y jouais, mais je vais peut-être m'attirer la foudre, hein, mais je n'aime pas. Voilà, c'est. J'aime pas parce qu'en fait, moi, je suis pas le genre de personne qui aime me prendre la tête quand je joue. En fait, quand je joue, j'ai envie que ce soit simple, que ce soit fluide, que ça s'enchaîne. Et là, Planco, il faut réfléchir, il faut être minutieux, etc. Et j'avoue que juste pour ça, c'est pas pour moi. C'est pareil, ouais. Ce serait plus en tant que spectateur, quoi. Oui, voilà. D'admirer les projets que vraiment de créer moi-même. C'est pareil, niveau patience, d'être minutieux, tout ça. Ah, ça prend un temps monstre. Là, je suis sur un parc, les gars. Je me suis dit, je le fais full réalisme, mais je suis allé à fond dans le truc. Et ouais, je crois que j'ai 20 heures de jeu sur le parc. J'ai fini le parking, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que je te dis que moi, je suis pas très fan parce que j'ai pas de patience.
Tu vois, Ouais, je comprends. genre passer 20 heures pour faire un truc, non, c'est pas pour moi, tu vois. Ouais, bah après, ça se Mais- comprend. En vrai, moi, je vois vraiment le truc comme un projet sur la durée. Tu vois, Pierre, ça fait 1 an qu'il est sur le. Ouais. Un peu plus d'1 an qu'il est sur WeCreate. En 1 an, il a fait une Main Street, deux zones thématiques et encore Viking. Aussi, Viking, elle a bien avancé. Mais encore, tu vois, genre, la Main Street, elle est vraiment pas finie. Il y a 2 zones et c'est tout. Et en 1 an, il a fait ça, le mec. Ouais. Non, mais j'admire, Par hein. contre, de la passion qu'il faut pour ça. J'admire de ouf par contre les gens comme Pierre qui prennent vraiment le temps de construire comme ça et tout, et surtout les idées qu'ils ont, clairement. c'est incroyable. Ah, C'est pour ça que je dis que ça serait intéressant de le recevoir dans l'émission pour qu'il puisse justement nous parler de tout ça. En vrai, ça pourrait être trop cool. On veut Pierre. Baudouin dans le chat Ouais. qui pose des questions. Est-ce que tu viens faire Amazonia à Bellward cette année? Et du coup, on a une question qui la double avec à quand une visite à Bellward? Bellward, j'y suis allé l'année dernière, déjà. J'ai revisité le parc. On avait eu l'occasion de se voir en décembre encore avant, où vous m'aviez fait découvrir le parc. Mhm. Et j'y suis retourné en juin. Ouais, c'est ça, juin, parce qu'après, il s'est passé des sacrées folies. On y allait en juin, et ça a été une sacrée redécouverte du parc, puisque je ne connaissais pas en été. Et j'avais kiffé déjà la saison de Noël, et passer du temps avec vous là-bas, c'est trop cool. Mais pour le coup, la saison estivale avec Amazonia d'ouvert, c'était quand même vraiment cool. Donc j'ai découvert Amazonia, c'était vraiment vraiment sympa. Si je m'abuse, c'est Mathieu qui a posé la question. C'est grâce à lui que je suis allé à Bellward, donc mille merci à Mathieu. Mais ouais, non, franchement, sacrée découverte. Et dans l'idée, j'aimerais bien y retourner cette année. Mais c'est pas la même, c'est pas dans mon niveau. J'irai si j'ai l'occasion d'y aller. Pour le coup, j'irai. Maintenant, ça va dépendre du temps, ça va dépendre de ce qu'on peut faire. L'idée, en vrai, le rêve serait de pouvoir faire des concepts là-bas. Ce serait trop cool de pouvoir tourner des formats un peu cool et T'as Halloween aussi à découvrir. Ouais. Ouais, il paraît qu'Halloween, c'est Halloween, vraiment ouais. cool. C'est pas mal. Mais Halloween, même, en vrai, le vrai problème, c'est qu'Halloween, l'emploi du temps Oui. est déjà tellement chargé Ouais. que dès qu'on Oui. a des parcs, Ouais, laisse ouais. tomber. Maintenant, en vrai, on m'a vraiment bien vendu la saison d'Halloween à Bellward, donc j'ai envie de voir ça. Elle s'étend de plus en plus aussi à Bellward. Hein, Ok. Ok, Un parce peu que plus de de toute façon, planning. je m'en renseignerai parce que en vrai, j'ai encore le temps, mais qu'en février, généralement, je commence à regarder en juillet ce que je fais pour Halloween, donc j'aurai le temps de regarder d'ici là. Mais ouais, non, dans l'idée, je kifferais découvrir en tout cas. Eh ben écoute, Et j'aime beaucoup. ouais, je te conseille de venir à Bellward Eh, pour vous y allez Halloween. souvent, en plus. Mais oui, mais c'est chez nous Bellward. C'est notre jardin. C'est notre jardin. Nous, dès Bellward qu'on ou a. Alibi du coup? De quoi? Bellward ou Alibi? Bah, Ça va, Bellward. c'est le parc de la CDA, vous mettez pas dans la merde, je vous rassure. non, moi je reste sur Bellward. Bah, Ouais. après, forcément, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vrai que Wally- l'offre, elle est quand même très différente entre Oui. les deux parcs. Hein. Mais en termes de ce que proposent les parcs, c'est sûr que Walibi c'est quand même plus fort que Bellward. Mais Bellward, ils sont ce truc, justement, qui donne envie de venir. Tu vois? Alors, c'est ni trop peu. Donc en fait, Ouais, ils ont Un parc vraiment pour un. la famille. Ouais, c'est ça. Franchement. C'est ça. Tu vois, C'est ça. on a plein de parcs en France qui sont géniaux pour la famille, mais je trouve vraiment que Bellward comble un peu toutes ces offres. Il Ouais. manquerait un vrai bon Dark Ride, tu vois, à Bellward, à la limite. Bah, on en avait un avant. Ouais. Oui, bah ouais, mais bon, un Mais vrai ouais, bon Dark Ride, il manque. Malheureusement. Comme il en manque un aujourd'hui à Astérix, tu vois. Bon, ça va arriver. Ça va arriver, mais ouais. Dans l'idée, c'est ça, tu vois. Ok. Eh ben écoutez, on part À Bellward. sur Los Piratas. Incroyable, que des souvenirs. Quelle heure est-il? 22h12. Eh ben écoutez, c'était une très belle émission encore une fois. On a bien rigolé. Ouais, merci à C'est vous passé pour très vite par l'invitation. contre. Hein. Oui, Ouais, c'est vrai. C'est passé très très vite. Eh ben écoute, j'espère que ça t'a plu en tout cas, Hugo. Génial. Merci j'espère pour que t'as passé un l'invitation. bon- bah, C'était merci. vraiment cool. Et hâte de voir Merci à comment toi. l'émission va se développer parce que vous êtes vraiment sacrément motivés. Mm. Ça marche vraiment correctement de ce qu'on voit. Et c'est trop cool d'avoir des projets comme ça de passionnés et tout. Et surtout que vous vivez le truc à fond et c'est trop Ah bah cool. oui. Les gens sont grave actifs. C'est trop Il bien. faut, hein. On a plein de. Ah ouais, mais merci pour ça parce que ça permet de divertir pendant l'hivernage, là, j'avoue. Bah c'était le but, hein. C'était le but. C'est pour ça qu'on a commencé du coup l'émission maintenant. Comme ça, on s'est dit Ouais. que ce qui est bien, c'est que pendant la période d'hivernage, eh ben au moins, on a quand même quelque chose à proposer, un petit rendez-vous. C'est une émission que vous voulez faire que pendant l'hivernage ou c'est une émission que vous faites toute l'année du coup? Ah non, toute l'année.
Ok, génial. Ça sera toute l'année. Il y aura juste forcément une petite période de pause pendant les périodes de Noël. Mais sinon, non, ce sera toute l'année. Et on a forcément plein d'idées, des émissions potentiellement à faire en direct dans les parcs. Enfin, il y a plein de trucs, plein d'idées. Ah, je vous le souhaite, les gars. Sur un plateau. On va faire l'émission sur un plateau dès que possible. Très bien. Ouais. Eh Ouais, ben, voilà. voir tout ça. Eh ben écoute, j'espère que ça vous a plu l'émission. En tout cas sur Twitch et sur TikTok, vous avez été très nombreux ce soir. Donc merci à vous, surtout merci à toutes les personnes qui ont fait des cadeaux, des subs. Merci Anis encore, merci Parc Aventure, hein. Merci Play, merci RMCS, merci Maman. Merci Maman pour les cadeaux. Ma mère à chaque émission, non mais c'est une dinguerie, hein. Ma mère à chaque émission elle me régale, hein. Je crois qu'elle lâche tout son salaire sur mes lives. Merci Bellward, merci Cindy, merci Nicolas, merci Louise, merci Ludo, merci. Il n'y a que ma mère. Merci Vincent, ma mère. Elle est partout. Elle est partout. Eh ben écoutez, encore merci Hugo d'être venu. Sincèrement, merci à vous. C'est moi qui dois vous remercier. Vous faites un vrai bon taf. Et c'est trop plaisant d'être là et de participer. Eh ben merci, ça fait plaisir. Ben, Tiens, t'as un mot à j'ai dire? une suggestion pour toi, Jus, parce que ils ont dit super l'émission. Par contre, il faudrait inviter des gens connus parce que par grand chose on connaît pas. Qui a dit ça? Bah Peter et Yannis. Ah ouais, c'est la clique ça. C'est la clique du coup. Ah ouais. Tu peux les Écoutez, bannir, hein, ils le prendront bien. On essayera dans les prochaines émissions d'inviter des gens qui sont vraiment connus alors. Ils veulent pas vous le dire, hein, ils sont pour un, mais la prochaine émission, il y a MrBeast qui. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Bah merci Ben, pas trop dégueu d'avoir perdu ton titre? Non mais bah, du coup je te l'envoie par. Ouais, envoie-la, ouais. Ça te va Envoie-la, ouais. Allez, Merci Loïc. Je t'envoie l'adresse postale après. ça va. Merci Loïc, hein. Félicitations merci. pour ce titre. Bah, on reprend Voilà. ce qui est de droit. On reprend les mêmes et on recommence. Merci de nous avoir préparé ce petit Battle Royale ce soir. Avec grand plaisir. Il y a encore des questions si jamais pour une prochaine mission. T'inquiète, on se les garde pour une prochaine émission, t'inquiète. François, merci. Merci. un plaisir. J'aurais aimé te dire, on se retrouve demain sur Eurotruck, mais ouais, puis même Il y a un déménagement à préparer. malheureusement je déménage, donc c'était Ouais. ma dernière émission ici. Voilà, je déménage demain. Voilà, donc là je termine l'émission Ouais, et je remballe tout. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, je déménage pour d'autres horizons, pour avoir un studio et pour avoir Un meilleur son. pour avoir un studio et pour avoir un futur plateau pour Off-Ride. Donc ça c'est beau. Ouais. Ça c'est beau. Et surtout, si t'as besoin, bah hésite pas, hein, tu m'appelles pas. Ah, excuse-nous, monsieur Mr. Coaster qui sera à Easy Cash, qui a eu un partenariat avec Easy Cash pour faire gagner des PlayStation 5. Excuse-nous, hein. Si t'as joué, peut-être que tu la gagneras. J'ai joué. Voilà. T'auras une paye. Bah écoute, comme ça je pourrais la revendre. Non, tu sais que ça aurait été avec plaisir, je t'aurais aidé si Mais oui, j'aurais sorti mes muscles. mais t'inquiète. Moi aussi, je t'aurais bien aidé, mais je suis un peu loin. C'est vrai. C'est Non, vrai. C'est l'excuse. C'est l'excuse. vraiment Oh. Ben il vient faire la peinture lui. Il vient faire la peinture dimanche. Merci Ben. Donc je vais jouer le peintre. Allez, bonne soirée à tous. Encore merci d'être sur l'émission. Merci d'avoir offert tous ces cadeaux. N'oubliez pas, Salut. on se retrouve la semaine prochaine. Par contre, on sera pas en live. On sera pas en direct. Donc l'émission, c'est une émission qu'on a enregistrée. Vous allez avoir la chance de pouvoir l'avoir plus tôt. Elle sera disponible dès 18h30 la semaine prochaine, du coup, sur YouTube et sur Spotify. Sinon, on se retrouve nous en direct ou fin février, si j'ai de la chance. Sinon, ça sera début mars. Allez, ciao tout le monde. Encore merci à tous. Des gros bisous et à la prochaine. Allez, Salut. ciao ciao.